Comme le dit souvent Serge Tamba, le pays de Serge Tamba. Ah, le Cameroun, un pays formidable. Vraiment, c'est décevant, hein? C'est très décevant. Une dame pour qui j'avais du respect, de la considération, de l'estime. Vraiment, c'est très décevant. Oh là là, quel gâchis, quel gâchis. Mamouchka sur le baobab. Oh là là, t'as fait fort, maman. Oh là là, oh là là. Quand je lis des pareils postes venant de toi, autant d'intelligence, autant d'intelligence. Vraiment, c'est terrible. Mamouchka sous le baobab. Vraiment, fais l'apologie du tribalisme. Toi, digne fille de l'Ouest, venant de toi. Mais est-ce que tu as pensé un seul instant que tu devrais être la dernière personne à enquêter sur ce terrain? Je ne peux pas, depuis que j'ai lu ton post, je suis terrorisé. J'ai honte à ta place. Mamouchka, tout le gros français là, c'est pour finir dans le terrorisme, c'est pour déstabiliser le Cameroun. Tu as insulté le chef de l'État, je te l'ai concédé. Je dis ok, c'est normal. Tu es libre de penser ce que tu veux dans le chef de l'État. On ne peut pas t'obliger à respecter les institutions vu que tu es anglaise. Donc tu peux dire ce que tu veux de Paul Biya. Ça c'est normal. Moi je ne viendrai jamais sur la toile des femmes, ceux qui insultent le chef de l'État. Parce qu'il est le président, il est le garant des institutions, il est le chef d'État de tous les Camerounais. Donc chacun peut venir sur la toile, dire ce qu'il pense de lui. Oh, Biya, ceci, ça ne m'intéresse pas. Mais aller jusqu'à poster sur ta page Facebook que un Bamileke vaut 100 quoi. Rigoler, souligner en bas Dixie. Mais madame, je suis désolé, je suis écœuré, je sais pas. Il faut l'identifier, taguer là. Tu as tellement un grand français, tu as une éloquence, tu parles français, tu parles anglais. Je disais toujours, waouh, si les femmes camerounaises pouvaient être aussi captivantes, si je trouvais en toi beaucoup d'admiration. J'avais en toi beaucoup de considération parce que j'estimais que si les femmes aujourd'hui pouvaient avoir des prises de position pour s'exprimer avec éloquence, avec aisance comme ça dans notre communauté, c'est une très belle chose pour la femme camerounaise. Parce que je vous trouvais dynamique. Mais là, vous avez touché, vous avez merdé Mamouchka sous le baobab. Il faut l'identifier. Ce message doit lui parvenir. Il ne faudrait pas qu'elle vienne nous dire qu'on a trafiqué son compte. Mamouchka sous le baobab. Vous prônez le tribalisme au Cameroun. Pour vous, après, avec votre grande intelligence, vous pensez que prôner le tribalisme au Cameroun, c'est la solution. Vous pensez que dire aujourd'hui sur la toile qu'un Bamileke vaut 100 quoi est la chose qu'il faut faire au Cameroun d'aujourd'hui, tu le penses vraiment? Tu penses qu'un Bamileke vaut 100 quoi? C'est quelle insulte ça? Si moi, digne fils de l'Ouest et du Centre, je ne m'indigne pas pour te dire que ce que tu as fait, nous ne sommes pas d'accord avec toi, c'est que c'est une honte pour le peuple bamileke. Si tous les dignes jeunes bamileke ne se lèvent pas pour vous dire, chères sœurs, chers amis, chers compatriotes, que ce que vous avez fait, nous ne sommes pas d'accord avec vous, c'est accepter, c'est compatir, c'est cautionner, c'est encourager cette forme de tribalisme que vous avez toujours prôné sur la toile. Parce qu'il faut reconstituer les choses telles qu'elles sont. C'est vous, cette mauvaise jeunesse bamileke là, qui avez toujours amené cette histoire de tribalisme sur la toile. Les Nkwa, que vous appelez Nkwa aujourd'hui, ne font que répondre à vos multiples attaques. Allez regarder vos posts. Il y a de cela 7 ans, 10 ans aujourd'hui depuis Facebook. C'est toujours vous qui avez amené ça, cette histoire de Nkwa sur la toile. Nkwa veut dire quoi en bamileke? Vous aimez toujours reprocher les autres qu'ils sont tribalistes, ils n'aiment pas les bamileke. Nkwa veut dire quoi en bamileke? Que celui qui sait parler bamileke, Manouchka, tu parles tellement bien le français, tu t'exprimes tellement bien en anglais, tu parles tellement beaucoup de langues. Viens nous faire un live, tu nous expliques ce que veut dire Nkwa en bamileke. Traduis-nous mot à mot ce que veut dire Nkwa, sans honte, si ce n'est pas de la discrimination.
Vous ne pouvez pas rester là tout votre temps à faire de la discrimination, à insulter les autres, à indexer les autres et après jouer aux victimes. Il faut arrêter avec ça. Arrêter avec. Si on vient prôner, si les autres comme nous, si les Bamileke Betty comme nous prenons le devant de la scène pour prôner l'apaisement, pour prôner le vivre ensemble, pour prôner la paix, pour prôner l'amour entre les Camerounais, ce n'est pas parce qu'on a peur de vous. Ce n'est pas parce qu'on a peur de vous dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je le dis en tant que Bamileke Betty, Manmouchka, avec tout le respect que j'avais pour vous, ça va dans la bourrette. Ça va dans la bourrette. Yeah, you can do it. Yes, do it what you do. Ça va dans la bourrette parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Votre poste est un poste tribaliste. Pour une femme qui se veut panafricaniste, ce poste n'avait pas lieu d'être sur votre page. Vous vous êtes attaqué à une communauté et laissez-moi vous dire, c'est quoi vont vous répondre. Parce qu'ils n'ont pas de sel dans la bouche. Ils vont vous répondre. Ils vont vous traiter. Elles vont vous insulter. Elles vont vous agresser. Elles vont vous mettre mal, Mamouchka. Ne croyez pas avoir le monopole du savoir, de l'intelligence. Ah oui, ces femmes quoi? Elles ont du répondant. Il y en a plein qui ont de la plume plus que vous. Oui, qui sont polyglottes plus que vous, mieux que vous. Elles vont vous répondre avec fermeté. Et vous allez goûter du quoi? Elles vont vous offrir du sale. Ah oui. Parce que quand vous allez chercher la mettre comme ça pour amener sur la place publique, personne, depuis qu'elle a fait ce poste, ça fait 1 heure de temps. Personne ne s'est indigné. C'est cette hypocrisie-là qu'on reproche chez nous les Bamileke. Apprenons à dire non à certaines personnes. Apprenons à dire non à certaines personnes. C'est quoi ça? Tu restes tranquille, tu es venu te faire voir, tu viens sur les réseaux sociaux. C'est toi, Manouchka, qui doit faire ce genre de poste. Mais ta culture générale là, cette éloquence que tu avais à faire des lives, à parler le gros français, l'anglais, morophobe, mais ça part où? Où est cette élégance-là qu'on trouve en toi? C'est pour te rabattre, c'est pour finir dans ce genre de millimélo. On t'a promis quoi? Mais réveille-toi, Mamouchka. Ce que tu prends là, tu n'aimes pas les Bamileke. Tu ne les aimes pas. Tu ne les as jamais aimés. C'est une preuve que tu n'as jamais aimé les Bamileke. Parce que ce que tu oublies, et je le redis ici chaque jour, à 97%, mon peuple sera perdant dans ce que vous voulez prôner là. 17%, nous serons perdants. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas vous lever. Vous partez prôner la guerre. Vous partez prôner le soulèvement populaire. Vous prônez le tribalisme. Et pourtant, c'est vous qui êtes chez les gens. Mamouchka, il y a combien de quoi à Bangante? Parlons peu, parlons vrai. Aujourd'hui, tu parles wow. Il y a combien de quoi à Bangante qui ont des parcelles de terrain, qui ont des immeubles, qui ont des compagnies de sociétés? Il y a combien de quoi à Bangante? Comme un Bamileke vaut 100 quoi là, ce n'est pas un problème, c'est bien. Il y a combien de quoi à Bangante? Il y a combien de quoi à Bangante qui ont acheté des terrains, qui ont construit des immeubles? Quand tu vois la guerre civile là, à cause du tribalisme, dis-moi, les gens qu'on va chasser d'Obala, de Mbalmayo, de Yaoundé, de Ebolova, de Sangbelima, ils vont aller où? Ils vont aller vivre où? Ils vont aller où? Parce que vous restez là sur la toile, vous n'avez aucun intérêt au Cameroun. Les gens sont là, ils bâtissent là, ils investissent dans leur pays pour construire le Cameroun. Ils investissent dans toutes les régions du Cameroun pour rendre le Cameroun meilleur et plus beau. Vous restez sur la toile à l'international, à l'étranger, vous prônez vous prônez le tribalisme. Président Tafak Jonas le dit depuis des années à Bonamo Sadi que le Bamileke est hypocrite. Nous sommes hypocrites, c'est vrai. Assumons notre hypocrisie. Mamouchka est un bel exemple. Parce que Mamouchka nous dit qu'elle est panafricaniste. Et c'est Mamouchka qui vient faire un post sur sa page où elle dit qu'un Bamileke est égal à 100 quoi. Mais Mamouchka, tu es bête. Je suis désolé madame, je vous le dis, vous êtes très bête. On n'a pas besoin d'avoir des doctorats en sciences politiques, avoir un master en sciences politiques ou en histoire ou en géopolitique pour être intelligente. Je suis désolé. Tout ce que vous faites sur Facebook, c'est le feu de paille. Je croyais avoir en face de moi, et c'est une dame que j'ai le numéro de téléphone parce que je vais l'appeler en direct là maintenant. Je vais l'appeler sur Facebook, sur WhatsApp, je vais t'appeler, j'ai ton numéro de téléphone.
Je vais t'appeler pour te dire ce que je pense, parce que je ne passe pas par derrière. Je suis désolé, tu as... Ça, c'est l'irréparable. C'est l'irréparable. C'était la graine de Xo. Il ne fallait pas. Toi, panafricaniste, il ne fallait pas. Tu ne devais pas entrer dans ce genre de jeu. Ce n'est pas toi de prôner ce genre de choses. Tu viens faire quel genre de poste comme ça? C'est pour que les bêtis qui vont lire ça pensent quoi? Ça vous donne quoi d'activer la haine? C'est pour que les Atebankou réagissent comment? Parce qu'il y a des extrémistes là-bas qui ne se cachent pas. Quand tu fais ce genre de poste, c'est pour que Sa Majesté Atebankou réagisse comment? Qui vient te caresser au sens du poil? C'est pour que Nahatis Maga ait quel genre de réaction? C'est pour que tous ces bêtis-là qui sont fiers d'être bêtis, c'est pour que toutes ces femmes-là réagissent comment? C'est comme ça que vous les provoquez. Après, vous allez venir pleurer que non, tel est raciste, tel est tribaliste, tel est ceci. C'est vous qui cherchez les problèmes. C'est vous qui avez toujours cherché les problèmes. Dites-moi, est-ce que les Yaoundés sont restés comme si on commençait à vous insulter? Ça fait combien d'années que les Bamileke sont implantés dans tout le reste du Cameroun? Pourquoi on ne vous a pas chassé? Vous croyez que ça les dépasse de vous chasser? S'ils prennent les machettes en bas, la porte dit que rentrer chez vous, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? S'ils prennent les machettes que rentrer chez vous, vous allez faire quoi? Vous allez interpréter la loi, non? Le gouvernement a restauré, a trouvé des solutions. C'est le même gouvernement que vous insultez matin, midi, soir. C'est le même gouvernement que vous appelez à la révolte populaire. C'est le même gouvernement là que vous tuez les soldats. Vous acclamez quand on tue les soldats. Si c'est quoi là prennent les machettes aujourd'hui dans le centre sud littoral, ils disent que Bamileke est rentré chez vous à l'ouest. Vous allez faire quoi, Mamouchka? Il faut souvent arrêter le faux, il faut arrêter souvent le faux courage là, en public. Quand tu es sur Facebook, tu as 1000 personnes qui te suivent, tu as 1000 personnes qui t'écoutent, tu crois que non, tu es arrivé, arrêtons un peu la fausse sorcellerie. Mamouchka, dis-moi, si les Nkwala, tu as dit qu'ils sont bêtes, non, il n'y a pas de souci. Un Bamileke vaut 100 quoi. C'est bien pour les Bamileke. Si les Nkwala se lèvent aujourd'hui, ils prennent les machettes vraies, que rentrer chez vous. Mamouchka, tu vas faire quoi? Tu vas appeler qui au secours? Tu vas appeler le gouvernement? Le gouvernement de Paul Biya que tu insultes un matin, midi, soir sur ta page? Tu vas appeler qui? Est-ce que vous pensez souvent aux conséquences de vos messages et de vos posts? C'est toujours l'envie d'avoir 1000 personnes sur un live. Il y a combien de Bamileke au Cameroun, Mamouchka? Nous sommes combien? Comptons-nous un peu, voir, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a combien de Bamileke au Cameroun? Il y a combien de Bamileke, Mamouchka? Nous sommes combien? Dis-moi un peu. Il y a environ 30 millions de Camerounais. Il y a combien de Bamileke au Cameroun? Est-ce que vous avez pris le temps d'aller refaire un recensement pour connaître avec exactitude combien de Bamileke représentent, quel est le taux de pourcentage des Bamileke sur la population du Cameroun? Nous sommes environ 30 millions d'habitants. Sur les 30 millions d'habitants, 50% d'abord viennent du nord. Donc il y a 15 millions de Camerounais que c'est le nord, à partir de Ngaoundéré en montant. 15 millions de Camerounais. Maintenant, le reste des 15 millions là, on se les départage ici. On a les Anglo, les peuples Bamileke du nord ou du sud-ouest, parce qu'ils sont aussi les Bamileke du nord et du sud-ouest, qui ne s'identifient pas à vous, qui ne s'identifient pas à nous. Ok. Donc on prend les anglophones, peut-être que 5 millions d'anglophones. Il reste 10 millions. Sur les 10 millions de Camerounais là, c'est 10 millions de Bamileke. Vous attribuez combien de millions au Bassa? Combien de millions au Douala? Combien de millions aux gens du sud, au grand centre sud? Il y a combien de millions de quoi? Il y a 10 millions de Bamileke au Cameroun? Manouska, arrêtez d'être bête. Arrêtez de jouer au super intello dans la bêtise. Soyez intelligents pour de vrai. Identifiez-moi cette femme et allez partager dans son live. Parce que j'estime qu'elle a manqué de sagesse et elle doit s'excuser. Tu ne peux pas te lever. Une voix qui porte comme la sienne. Tu viens insulter un peuple avec des pareils postes. Longa Longa a dit ce qu'il a dit. Longa Longa est un artiste. Il n'est pas Bamileke. Son cas sera, ses dires ne seront pas intenses et violents comme toi qui es Bamileke,
qui a une voix qui porte. Toi, tu devrais œuvrer dans le vivre ensemble. Peu importe qui gouverne le Cameroun, Mamouchka, tu devrais être la voix des sans-voix. Tu devrais parler pour la femme africaine, la femme camerounaise. Tu devrais prôner le vivre ensemble. Quand toi, Mamouchka, tu fais ce genre de post sur ta page, c'est pour qu'on pense quoi? Pour que tu viennes en face, tu veux que tu nous parles ton gros français sur les lives et tout. Madame, je suis désolé. Vous avez attaqué une communauté de personnes ils en ont marre de ce genre d'attaque. Ils en ont marre de toute forme d'accusation que vous portez vis-à-vis de leur peuple. Elles vont vous répondre. Elles sont vos voisines. Elles sont vos anciennes amies. Elles vous connaissent. Ils vous connaissent. Vous vivez ensemble. Il y aura du répondant. Tu traites la moitié de la population du Cameroun des bêtes, des sous-hommes. Tu traites les quoi de sous-hommes, Mamouchka. Tu dépasses une quoi avec quoi? Mamouchka, toi, tu dépasses une quoi avec quoi? Tu es beaucoup riche. Les riches vivent au Cameroun. Hein. Je suis désolé. Tous ces gens qui sont dehors, là, qui font le bruit sur les réseaux sociaux, qui sont riches. Les riches vivent au Cameroun. Parce que le riche ne veut pas avoir affaire à la discrimination. Le riche ne veut pas avoir affaire au racisme. Le riche ne veut pas avoir affaire aux restrictions. Le riche veut vivre sa vie comme il veut. Donc quand un homme est riche, il vit dans son pays. Parce que quand un homme est riche, avec sa richesse, il est puissant dans son pays. Dans son village, il peut imposer beaucoup de choses autour de lui. Or, en vivant à l'étranger, ce n'est pas toujours le cas. Tu es riche et tu vis en Europe. Tu es riche et tu es parti demander la nationalité. Moi, je connais des familles riches, Bamileke. Ils sont riches, mais ils vivent au Cameroun. Ils vivent à l'ouest Cameroun, dans leur village. Ils viennent à Douala, à Yaoundé pour les affaires. Quand ils finissent, ils rentrent au village. Ils dorment paisiblement dans leur village, dans leur maison. Tu es riche, tu es en Europe. Toi, tu dépasses quoi avec quoi? Quand tu te lèves un matin, tu pars soulever une merde comme celle-là, tu viens verser sur la toile. Mais à un moment donné, il faut avoir la crainte de Dieu. À un moment donné, ayez peur de Dieu. Ayez peur des autres, ayez peur des regards des autres. Toi, tu es riche avec quoi, Mamouchka? Tu insultes les femmes bêtises, tu dépasses ma mère avec quoi? Je ne peux pas te permettre. Je ne peux pas te permettre. Oui. Et là, vous venez me dire que mon ami Guylaine a insulté les bêtises. Je suis resté tranquille. Guylaine a parlé, a dit quelque chose dans un live de Congossa dans l'amusement. C'est vrai qu'elle a heurté la sensibilité des femmes bêtises, mais je suis sûr qu'elle a compris et elle s'est recadrée. C'était dans un cadre de Congossa et dans le Ndiapap. Ce n'était pas intentionnel de se lever et insulter les femmes bêtises. Mais elle a compris. On est resté tranquille. Mais toi, tu vas faire un post sur la toile où tu dis que un Bamileke égale 100 bêtises. Toi, Mamouchka, je veux que tu comptes les 100 femmes bêtises que tu dépasses, tu mets sur ton post. Comme tu as dit que un Bamileke égale 100 bêtises, je voudrais que tu fasses ton post. Tu montres les 100 bêtises que toi, tu dépasses. Tu les dépasses avec quoi? Tu les dépasses en quoi? C'est quel genre de malagresse comme ça qu'une personnalité comme une femme qui se revendique panafricaniste matin, midi, soir. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est de venir dire à certains... Ok, donc le panafricanisme sera de venir dire, ok, voilà, les Manouchka ont pris le pouvoir, les Bamileke sont au pouvoir, Manouchka est panafricaniste, elle va se lever, elle va dire aux Centrafricains, écoutez, un Camerounais vaut 1000 Centrafricains. C'est ça, vivre ensemble? C'est ça le panafricanisme que vous prenez? Donc le panafricanisme serait de dire qu'un Camerounais vaut 100 Ivoiriens. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme sera de dire qu'un Camerounais vaut 10 Tunisiens, 10 Marocains. À un moment donné, apprenons à nous respecter, à nous aimer. Partager. Yes, alors. Oui. Allô? Oui, ça va. Ça va, ça va. Quoi, un appartement? Il faut chercher un studio. Si vous pouvez avoir un studio avec 4000. Le budget, c'est quoi? Dans mon quartier, tu peux avoir un studio à 2800. Mais peut-être une chambre. Laisse-moi, je vais te revenir, je vais demander. Mais je demande à 2 ou 3 personnes, je te reviens.
Partagez, hein, partagez au maximum. Identifiez cette femme. On ne peut plus accepter ce genre de discours. À un moment donné, arrêtez de vous foutre de nos gueules. Une femme comme elle ne peut pas venir sur la toile et venir nous dire aujourd'hui qu'un Bamileke est égal à 100 quoi. C'est une insulte. Et je me pose la question, à qui profite le crime? Parce que quand je regarde le scénario, je dis encore Mamouchka, c'est tellement bête. Et il y a combien de quoi qui ont construit à Bafoussam? Il y a combien de quoi qui ont construit à Bangante? Il y a combien de quoi qui ont construit à Bafang? Quand vous voulez soulever les gens, demain après demain, les quoi vont prendre les machettes, ils vont prendre les armes pour vous faire la guerre, pour nous faire la guerre. Nous irions où? Tous ces jeunes Bamileke qui investissent, qui sont en train de bâtir le Cameroun, à Douala, à Yaoundé, partout là, tu vas faire comment d'eux? Tu seras l'avocat pour leurs problèmes? C'est toi qui vas leur restituer les milliards. Tu connais à combien s'élèvent les montants que les gens ont investis au Cameroun? Tu connais à combien s'élèvent les milliards, les montants d'argent que les Camerounais ont investis dans tout le Cameroun? Tu connais combien ils ont investi en argent, en capital? Ils ont construit des immeubles de 20 et de 17 étages, 15 étages à Douala, à Yaoundé. Tu vas les rembourser ça? Mais arrêtez d'appeler à la guerre. Ce poste ne peut pas être, je ne peux pas rester sans parler parce que cela m'a énormément terrorisé. Ça m'a choqué. Voir qu'une femme comme elle fait des pareils postes. Ça m'a horriblement choqué. J'étais hors de moi. J'ai dit, mais est-ce que c'est Mamouchka qui peut faire ce genre de post sur sa page? C'est tellement insouciant, c'est tellement inconscient, je ne sais pas. Les mots me manquent. Tout le monde, pas toi, Mamouche. Tout le monde, pas toi. Un Nyat Barano pour faire ça. On va dire, ok, vous connaissez Nyat. Nyat, lui, c'est l'enthousiasme du live. Il va venir en live. Il va dire, oh, les Bamileke, oh, les quoi. Il va parler, il va partir. Au fond de lui, il ne le pense pas. Mais une femme qui a une intelligence assise, une femme qui se revendique, qui se dit, qui se déclare matin, midi, soir, panafricaniste. Panafricaniste, c'est des gens qui pensent pour une Afrique unie, qui pensent dans le vivre ensemble, le collectif. Les panafricanistes sont ceux-là qui pratiquent la science d'une seule Afrique, dès que les descendants d'une seule personne, qui pensent que la solution de l'Afrique, c'est de vivre ensemble, c'est d'unir les communautés et créer les États-Unis d'Afrique. Une femme qui se revendique panafricaniste a-t-elle qualité à faire ce genre de post sur sa page? Est-ce que vous trouvez que ce que cette dame a fait est normal? Quand je viens encore dire que les Bamileke nous sont hypocrites, voilà que ça fait plus d'une heure de temps qu'elle a fait ce post. Les Bamileke, les vrais Bamileke ne s'indignent pas. Quand vous restez muet, parce que c'est la sœur du village, c'est comme ça que vous prêtez, réflexion à ce que vous insultez. Demain après demain, quand les extrémistes bêtis vont venir sur la toile, commencez à vous insulter. Vous avez eu les réactions hier, parce que avant-hier, parce que Suzy Comédie a réagi à une provocation sur la toile. Elle a parlé des Bamileke. C'est toujours vous qui leur donnez l'opportunité de venir parler de nous. C'est toujours vous. Vous ne restez pas tranquille. Pour vous, la paix n'existe pas. Pour vous, le vivre ensemble n'existe pas. Il faut toujours aller titiller, venir faire des posts attacatoires. Les qui ont APEC dans ce pays, Mamouchka, viens nous dire, les qui ont APEC, tu sais combien s'élève l'investissement des Bamileke hors de l'Ouest Cameroun? Tous vos investissements sont hors de votre région. Tu vas faire comment pour rembourser aux gens? Même si seulement quelqu'un est pénalisé pour 1 mois ou 2 mois ou pour une année, tu vas faire comment pour les restaurer tout ce qu'ils ont investi? Tu vas appeler qui? La communauté internationale? Tu vas appeler la CAI, la communauté internationale, pour venir intervenir sur un problème de tribalisme au Cameroun. Tu as vu ce qui s'est passé au Rwanda? On a payé, on a remboursé aux gens les familles qui sont décédées. Les gens qui sont morts au Rwanda, on a remboursé là, on a dédommagé les familles, même si on remettait même l'argent aux familles. Est-ce que l'argent suffit quand tu paies un être cher? Les gens qui meurent dans le nord-ouest, le nord-ouest ou le sud-est aujourd'hui là, tu vois pas comment les familles sont brisées, Christ? Comme ça ne suffit pas, il faut que toi, Mamouchka, tu viennes prôner la guerre, la division au Cameroun. C'est terriblement, c'est horriblement honteux. Je manque de mots. Je manque de mots parce que je m'aperçois que tu es d'une bêtité. Excuse-moi, ma soeur, tu es bête. Tu es trop bête. Moi, à ta place, je serais allé partir effacer ce poste rapidement. Parce que plus il est là-bas, plus tu mets les gens en colère. Et je t'assure, elles vont te répondre.
ils vont te répondre. Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris que eux pour eux, dame pour dame. Eux-mêmes, ils ne veulent même plus la paix. Hein. Je te dis. Ce sont mes oncles aussi, non? Ils sont comme toi. Eux-mêmes, ils veulent que ça se gâte. Eux-mêmes, c'est aussi leur souhait. Ils disent qu'ils en ont marre. Ils en ont marre de vous accueillir chez eux et de se faire insulter. Ils disent qu'ils ne veulent plus de vous parce que vous êtes ingrats. Quand quelqu'un t'aide dans la vie, quand quelqu'un t'accueille chez lui, te donne une parcelle, accepte que tu t'installes dans son village, il faut être reconnaissant. Il faut avoir des limites. C'est vous qui discutez les mairies avec eux. C'est vous qui discutez les places de députation avec eux. C'est vous qui discutez même la place de chef de village avec eux. Ils disent qu'ils en ont marre, que vous êtes des envahisseurs, qu'ils n'en veulent plus. Donc tout ce que tu fais là, tu ne fais que verser que le cadre, tu verses que l'huile sur le feu. Ça va seulement que s'enflammer. Et ce qui doit arriver, arrivera. Voilà. Ne crois pas que tu es en train de rendre quelque chose. Non, tu les aides seulement. Ton poste est un argument de plus pour donner de la colère à ces gens. Ils disent qu'ils en ont marre de vous. Les Bassaïers, qui étaient vos alliés à l'époque pour combattre Aïdjo, sont devenus vos adversaires. C'est avec les Bassaïers que les Bamileke étaient des compagnons de combat. Parce qu'ils luttaient pour un Cameroun meilleur. Parce qu'ils avaient une vision commune. Aujourd'hui, même les Bassa vous vomissent. Même le Bassa vomit le Bamileke. Qui va vous aider? C'est l'Aoussa qui va vous aider. Vous avez écouté le message des Aoussa à Equinox, non? Ils vous ont dit qu'après Paul Biya, c'est là que vous allez lire l'heure. Le monsieur n'est pas parti par 1000 chemins. Il a envoyé un message public à toute la nation. Que enlevez dans votre tête que vous avez des réseaux. Qu'après Paul Biya, ça va se passer, ça va se jouer avec le Grand Nord. Ils ne vous ont pas demandé votre avis. Ils ne parlent pas trop. Il est venu, il est allé droit au but. Il vous a dit arrêtez de courir. Après Paul Biya, c'est avec le Grand Nord que ça va se jouer. Vous avez répondu à ça? Mamouchka, tu ne peux pas aller diagnostiquer, tu ne peux pas aller décortiquer l'interview de ce monsieur, l'émission là, tu réponds. Ça ne te concerne pas aussi. C'est pour les petits qui te concernent. Ça ne te concerne pas. Tu vas faire alliance avec qui? Vous voulez gouverner le Cameroun par la force? Donc une tribu va se lever. Vous allez prendre le Cameroun en otage. Vous allez prendre les 15 millions de Haoussa, mettre dans votre poche. Comme vous avez dit que les sont les sous-hommes. Vous êtes les grands hommes. Vous allez prendre, comme vos petits 5 millions de Bamileke, vous allez gouverner le Cameroun avec parce que vous avez l'argent. Tu seras très surprise. Ils vous attendent. Ils vous attendent. Voilà. Et te rappelle que les doigts là, non. Pour les doigts, non, je ne parle même pas. Diamant Angela, lui-même, il peut parler. Pour les doigts, je ne parle pas. Mais je suis un enfant qui est né à Douala, qui a grandi à Douala. Je connais la colère qui est dans le cœur des Douala. Que le jour que Biya va les laisser, c'est Paul Biya qui vous sauve. Tu as raison d'insulter Paul Biya sur ta page, Mamouchka. Tu as raison. Tu insultes l'homme qui vous a amené vers la lumière. Tu insultes l'homme qui vous a donné le soleil. Tu insultes l'homme qui a fait que ta communauté est devenue aujourd'hui des hommes importants et puissants dans ce Cameroun. Si Paul Biya n'avait pas aimé les Bamileke seraient où, Mamouchka? À l'époque d'Aïdjo, les Bamileke parlaient. À l'époque d'Aïdjo, est-ce que le Bamileke parlait? Le Bamileke Toussaint, c'était béni, oui. Grâce à Paul Biya aujourd'hui, il a donné le pouvoir au Bamileke. Aujourd'hui, quand le jeune Bamileke se parle, il parle avec éloquence. Il tape la main sur la poitrine. Il sait qu'il est chez lui, il est dans son pays. Il sait qu'il a le pouvoir de décision. Mais c'est le même Paul Biya que tu insultes sur ta page. C'est le même Paul Biya que tu insultes sur ta page matin, midi, soir. Mamouchka, tu es 15 ans de panafricaniste. C'est le panafricanisme de quoi que tu fais, ma soeur. Toute cette beauté intellectuelle, tu l'as versée dans les chiottes à caca. J'avais un respect. Je ne pouvais pas m'imaginer un jour que moi je peux venir parler de toi sur Internet. Je ne pouvais pas. Je ne sais pas d'où pouvait venir ce courage-là. Parce que j'admirais ton éloquence. J'aimais t'entendre parler. J'aimais t'écouter. J'avais de la passion pour ton aisance intellectuelle. Tu t'exprimais avec aisance. Ça me galvanise. J'étais soumis à ton intelligence. Mais le poste que tu as fait aujourd'hui m'a brisé, il m'a détruit, il m'a terrorisé. Quand j'ai lu, j'ai appelé VP de Londres, j'ai posé à VP de Londres la question, VP, de qui s'agit-il? Est-ce la dame qui est à Londres là qui s'exprime bien? Quand VP m'a confirmé que c'est toi, je t'ai meurtri. Parce que je pouvais attaquer tout le monde sur la toile, pas toi.
J'avais de l'estime pour toi parce que j'estimais que des femmes comme toi sont des femmes qu'on doit donner la visibilité, donner l'opportunité de dire librement ce qu'elles pensent. Que tu pouvais apporter quelque chose à cette communauté. Mais je me suis aperçu que le professeur, le président Jonas de Douala a toujours eu raison sur ma communauté. Ça fait des années que le président Jonas dit que nous les Bamileke, nous sommes des hypocrites. Et je l'assume aujourd'hui, nous sommes les hypocrites. Venez m'attaquer. Je le dis et je le répète, nous les Bamileke, nous sommes hypocrites. Parce qu'elle a fait ce post, ça fait plus d'une heure. Allez lire les commentaires. Ils viennent encourager. Et ce post est sur un groupe privé. Mais elle ne savait pas qu'il y a des infiltrés sur sa page. Parce que sa page est fermée. C'est un groupe privé de personnes. N'importe qui ne peut pas lire le contenu. Elle a oublié qu'il y a des infiltrés sur sa page. Elle a fait un post que un Bamileke vaut 100 quoi. Elle a mis en bas Dixie longuet. Elle a rigolé. Allez lire les commentaires rageux qui sont sur la page. Allez lire ce qu'ils écrivent en bas. Après, ils vont venir dire que non, ils sont victimes. On n'aime pas les Bamileke, on veut les exterminer. On appelle au génocide. Vous aurez ça en vrai. Attendez que Biapart, c'est lui votre Dieu. Parce que c'est lui qui fait en sorte que vous ayez même... C'est lui qui fait en sorte que les gens comme vous osent ouvrir la bouche pour parler des choses comme ça là. À l'époque d'Aïdjo, le Bamileke parlait. Pourquoi vous êtes ingrat? Pourquoi vous ne pouvez pas manger, boire l'eau, après faire ça? Essuyer la bouche, dire merci papa. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? À l'époque d'Aïdjo, le Bamileke parlait. Le Bamileke parlait. Il y a vous êtes devenus riches grâce à l'argent de la République. Les Camerounais n'ont pas oublié. Parce que vous voulez refaire l'histoire à votre avantage. Manouchka, il y a quel riche Bamileke dans les années 1960? Donne-moi le nom d'un Bamileke qui était riche en 1960. Donne-moi un seul nom. J'arrête les lives. Donnez-moi le nom d'un Bamileke qui était riche en 1960. Un seul nom. J'arrête le live. Moi, je vais te donner le nom de d'un quoi qui était riche en 1960. Donnez-moi un seul nom d'un Bamileke qui était riche en 1960. Moi, je vais te donner un nom. Tu vas vérifier. Il était déjà riche en 1960. Il travaillait déjà avec les colons et était déjà riche en 1960. Donnez-moi un seul nom. Mais arrêtez de prendre les Camerounais pour des fous. Kodok a pris l'argent des Camerounais. Il vous a donné. Biya est venu au pouvoir. Il vous a gardé à côté de lui. Il vous a empêché de payer les taxes. Tous les milliardaires Bamileke ont les dettes aux impôts. Allez fouiller les dossiers. Allez ouvrir les dossiers. Pourquoi les Camerounais sont fous? Allez dans les impôts du Cameroun. Un jour, la vérité va exploser. Attendez que ce président part. On va aller aux impôts. On va ouvrir vos dossiers. Toutes les grosses fortunes camerounaises ont bénéficié du système. Ils sont devenus riches en exploitant les pauvres. Allez aux impôts. Kadi paye les impôts. Focho paye les impôts. Allez aux impôts. Kadi paye les impôts. Papa Kadi paye les impôts. Focho Victor paye les impôts. Sowen et Conseil paye les impôts. Vous connaissez leurs histoires. Pourquoi? Comme ils payent les impôts. Un exemple simple. Pourquoi la famille Sowen se retrouve... Pourquoi monsieur Sowen, pas la famille Sowen, je suis désolé, excusez-moi, pardon. Pourquoi monsieur Sowen se retrouve en conflit, en litige au tribunal avec la famille Aïdjo, avec le fils Aïdjo, pour les hôtels à Kwa Palace et les titres fonciers? Si c'était simple. Vous prenez les Camerounais pour des fous. Donnez-moi un nom d'un Bamileke qui était riche en 1960. C'est vous qu'on a donné des facilités. C'est vous qu'on a fabriqué. C'est vous qu'on a pris la de toute la... On a pris la dette. Il faut préciser aux Camerounais que l'argent qu'on donne aux opérateurs économiques dans les années 70 n'est pas l'argent de... Ce n'est pas l'argent
du Cameroun, hein, c'est la dette. Aïe Diopal prend la dette chez les Blancs. Il vient avec ça en devise étrangère. Kodok prend 200 millions. Il donne à tel, en francs français, en dollars, en ceci. On appelle ton, il repart. Son témoignage est dans les archives du Cameroun. Le livre de Kodok est sur Amazon. Allez payer vous. Je ne raconte pas des âneries. Celui qui veut bien me contredire, ce que je dis est faux. Les écrits de Kodok sont en noir et blanc. Toute la République est au courant. On vous a donné la dette du Cameroun pour devenir riche. Et c'est vous qui venez au-dessus de cette richesse, avec cette richesse à insulter les autres. Les sociétés privées là ont été exonérées d'impôts pendant combien d'années pour qu'elles survivent? Elles ont été exonérées d'impôts pendant combien d'années pour qu'elles survivent? C'est vous, leurs enfants aujourd'hui, vous croyez que comme vos pères sont devenus riches, vous vous levez, vous insultez le reste des Camerounais. Vous venez insulter les bêtis. Est-ce que tu postes sur ta page qu'un bêtis, un Bamileke égale 100 quoi? Mamouska, tu as fait fort. Tu as fait fort. Moi, je ne peux pas te tolérer. Moi, je ne peux pas accepter. Moi, je ne fais pas partie de cette génération Bamileke là qui s'était. Tout vrai Bamileke va s'indigner. Tout vrai Bamileke qui est fier d'être Bamileke va s'indigner de ton poste. Parce que ton poste n'est pas pour construire. Ton poste est pour diviser. Ton poste n'est pas pour l'amour de Bamileke. Ton poste c'est pour la haine de Bamileke. Tu as fait ce poste dans l'intention de déstabiliser encore plus cette communauté. Tu as fait cet appel à la haine parce que tu veux voir comment on tue les Bamileke au Cameroun. Parce que dans ce combat, vous ne sortirez jamais gagnant. Je ne sortirai jamais gagnant. Je dis bien, nous ne sortirons jamais, au grand jamais gagnant. C'est une guerre que nous n'allons jamais gagner. Nous ne pouvons jamais gagner cette guerre. Il faut lavons nos cervelles de cuit et de couscous et de taro pour retenir, et prenez le bic et les feuilles, retenez aujourd'hui que le shop a dit, virgule, la guerre des Bamileke contre le reste du Camerounais, virgule, les Bamileke ne seront jamais gagnants. Point final, ce n'est pas un débat. Nous ne serons jamais gagnants dans cette guerre. Tant que vous allez continuer à aller indexer, à aller chercher les problèmes aux gens qui sont calmes, qui ont leur colère, qui sont révoltés. Parce que quand vous insultez là, ils ont leur colère en eux. Ils sont en colère contre leur frère qui est chef de la République. C'est à cause de lui qu'on les insulte comme les chiens. Parce que le jour que ce monsieur ne sera plus là, nous allons lire en vrai. On va te demander de porter ta maison sur la tête. À titre d'anecdote, monsieur Rigobertson, je n'ai rien contre vous. C'est juste pour faire, pour bien expliquer aux Camerounais. Mamouchka, tu te rappelles du problème de Sombana, ancien lion indomptable. Voilà. Dans son argent de sport qu'il a gagné, il a épousé une femme qu'il aimait énormément. Il a conçu un immeuble, quelque part à Yaoundé. Mais le jour où ils ont eu les problèmes, on lui a demandé de porter son immeuble sur la tête, de partir avec en créant les corps. Tu comprends ce qu'il te dit? Tu te rappelles l'affaire Son, où un homme fort, solide, un guerrier, un vrai lion est tombé à moins de quelques minutes. On a dit que AVC, il faut l'évacuer. Tu te rends compte qu'un homme qui a travaillé toute sa vie dur pour gagner son argent, il n'a pas fait le fait, il n'a pas volé quelqu'un, il n'a escroqué personne, il a mouillé le maillot dans l'honneur et la dignité et la fierté. Il vient construire pour la retraite de ses enfants, pour sa propre retraite. On lui dit, porte ton immeuble sur la tête, tu pars avec. Que libère le terrain. Tu te rappelles, l'enfant de quelqu'un, il a failli laisser sa vie. Si nul n'avait été le chef de l'État que vous insultez là, sans Paul Biya, c'est qu'on perdait son. Il a fallu que les interventions viennent de partout pour dire arrêtez ça. C'est un enfant de la République, il a travaillé pour ce pays. Il doit rester là. C'est qu'il est où aujourd'hui? Notre Magnan. Sans le Cameroun qui a dit non, on ne peut pas faire ça à Magnan dans ce pays. Il faut trouver la solution avec la famille. Les gens se sont calmés, on a apaisé, on a résolu le problème. C'est ce qui va arriver. Retiens-le. Que dès que le monsieur là n'est plus là, les quoi que vous insultez là, vont se lever, ils vont vous dire, portez vos maisons dans vos têtes, partez avec. C'est là que tu vas comprendre que tu n'aimais pas le peuple Bamileke. Tu ne nous as jamais aimés. Tu étais là pour servir tes propres intérêts. C'est un égoïsme. Tu es égoïste, Mamouchka.
Tu n'aimes pas ta tribu, tu n'aimes pas ton peuple. Et moi, en tant que jeune Bamileke, je me le revendique et je te dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Une panafricaniste n'est pas tribaliste. Il faut aller effacer ton poste et demander pardon à ce peuple-là, à ces gens-là que tu as insultés. Toi, tu dépasses Dieu. Toi, tu veux au-delà des Blancs. Même les Blancs qui traitent les Noirs comme des animaux n'ont jamais dit qu'un Blanc est égal à 100 Noirs. Tu traites un peuple, des gens que Dieu a créés, une tribu que Dieu a élevée, a fait exister. Tu les traites des sous-hommes. Tu les traites, tu dis qu'un Bamileke est égal à 100 quoi. C'est quel manque de respect. Tu te prends pour qui? Tu te mets bien regarder, Mamouchka. Je veux que tu postes une photo de toi debout. Mets-toi debout comme une femme. Tu viens, tu postes sur Internet, tu insultes les bêtises. Ça t'a pris par où? On a pissé dans ton cerveau. Qu'est-ce qui vous arrive même? C'est toujours l'envie d'avoir 4000 vues, 5000 vues. Qu'est-ce qui vous arrive? Le pays n'est pas calme. C'est pas m'appeler. Le pays n'est pas calme. Ceux qui veulent appeler, appelez sur le numéro qui est sur la page. N'appelez pas sur mon numéro personnel. Appelez sur le numéro qui est sur la page qui veut intervenir. Le pays n'est pas stable. Tu viens encore avec des énormités comme ça. Et mes frères restent là, ils ne disent rien. Ils restent là, ils ne disent rien. Parce que tu es notre soeur. Je suis désolé, Mamouchka. Ce que tu as creusé là, tu vas récolter. Oui, ils vont tomber sur toi comme des animaux. Voilà. Il y a des... L'autre côté, il y a les extrémistes là-bas comme ça. Là. Attends, tu connais, non? Tu connais Sa Majesté. Oui. À Tibankou, tu connais que ta bouche ne porte pas caleçon. Il va tomber sur vous. Voilà. Oui, allô? On ne va pas te rater. Oui, bonsoir. Bonjour, je ne sais pas si je peux intervenir. Ouais, tu peux intervenir, tu es en ligne. Parler un peu de ce problème qui est en train de prendre les proportions dangereuses. Merde. Parce que là, reconnaissons-le que c'est en train de devenir dangereux et c'est en train de grandir. C'est en train d'aller exactement comme ceux qui l'ont prévu voulaient. Et malheureusement, même nos intellectuels, même ceux qui sont droits dans leur botte, même ceux qui ont lu un livre sont en train de tomber dans la dérive, dans le piège. Parce que moi-même, crois-moi, j'avais beaucoup de respect pour cette maman, cette grande sœur, que je considérais comme une grande femme, comme je considérais comme une femme avec grand F. Mais crois-moi, quand elle-même elle a plongé dans le même bain, j'ai compris que là, mon frère, même si tu n'as pas envie de prendre la parole, je pense qu'il est temps que tout le monde prenne la parole et dise non au tribalisme. Et moi, je vais aller, tu vois, au but d'un shop. Je ne veux pas tourner pour faire plaisir à qui que ce soit. Tu comprends un peu, non? Oui. Cette affaire-ci débute au Conseil constitutionnel quand le professeur Kamto justifie sa loi en disant, je cite, je n'ai pas passé pour être sur ces voies-là. C'est lui le responsable. Est-ce que tu mens? On le lui a toujours dit. On a toujours dit à Kamto qu'il est le responsable de cette merde-là. C'est lui qui est venu avec. Tu n'as pas tort. Tu as raison. C'est lui qui était venu avec pour dire qu'il n'a pas passé le concours pour Ekoboulou. Qu'il doit passer un concours pour Ekoboulou. C'est lui le responsable. Moi, je dis, ce que Poste de l'Ouest dit est pertinent. Et c'est simple. Hein? Moi, je vous dis, la jeunesse bamileke doit se lever. Les gars, réveillez-vous. Arrêtons d'être hypocrites. Dites les choses telles qu'elles sont. Cette femme ne nous aime pas. C'est notre soeur, c'est vrai, mais on doit la dénoncer publiquement. Parce que ce qu'elle a fait, Nganyang a parlé ici qu'on doit tuer tous les boulots. Vous êtes restés tranquilles. Et j'avais fait un live ici. J'ai dit à mes parents bamileke, faites attention. On ne peut pas accepter qu'un gagnant tienne des pareils propos parce que si jamais ce genre de philosophie ancrée dans la tête des Camerounais, les bamileke sont perdants à 90%. Je ne fais que vous le dire. La guerre que vous êtes en train de préparer, nous allons lire l'heure. Je vous ai pris un exemple simple. Un exemple simple. Affaire Sombanak. Un enfant qui a servi la République. Il a mouillé le maillot. Il a travaillé son argent. Il a sur de son front. Il a conçu un joli petit immeuble. Toute sa fortune. Un matin lui dit de porter ça sur la tête de partir avec. Vous ne vous rendez pas encore compte. Parce que vous pensez que c'est comme la blague. Les gens tabassent les militaires. Ils les tuent. Vous supportez. Vous acclamez. Vous restez en Angleterre. Vous cotisez l'argent
pour envoyer. Parce que cette dame, je suis maintenant convaincu qu'elle fait partie des gens qui cotisent l'argent pour envoyer les armes dans le sud et le nord-ouest, puisqu'elle vient en Angleterre. Et que nous avons le rapport que tout le monde qui est en Angleterre cotise pour l'Amazonie. Donc ça les arrange de voir les Camerounais mourir en Amazonie. Quand ils tiennent de pareils discours, vivant en Angleterre, ça veut dire que c'est les femmes qui veulent, elles veulent la déstabilisation du Nozo. Elles veulent qu'il y ait la guerre au Cameroun, vrai. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Est-ce que ce genre de message pouvait venir d'une femme cultivée comme elle? Elle se revendique intellectuelle, elle se revendique panafricaniste. Une femme qui se revendique panafricaniste fait des pareils postes, Mamouchka. Où est partie ta beauté intellectuelle? Où est partie ton éloquence? Ta beauté intellectuelle est partie où? Un niat peut parler comme ça, on va négliger. Longa a parlé, on a négligé. Parce qu'on n'a pas pris en considération les effets de Longa. On s'est dit que Longa, lui, si on lui donne 200 000, comme tous ses fauteurs sont de Bamileke, c'est normal. Il a renié son propre village. Un homme qui renie sa propre identité, c'est quelqu'un à qui on doit accorder de l'importance. Malgré tout ce qui se passe, pourquoi je dis toujours que je suis Bamileke? Je pouvais dire que je suis Betty, que je suis Eton, parce que ma mère est Eton, mais j'assume toujours que je suis Bamileke. Parce que je suis Bamileke, je suis Bafoussam. Oui, personne ne peut m'enlever cette fierté. Je suis Bafoussam. Quand on dise de nous que nous sommes, on aime la rampure, que tout, je l'assume. C'est mon identité, ma fierté. Je ne me suis jamais caché que j'étais Bafoussam. Je l'ai toujours assumé parce que c'est une fierté. Donc un homme comme Longa, qui se réunit, qui refuse d'où il est venu, c'est quelqu'un à qui on peut accorder de l'importance. Jamais. Quoi qu'il puisse dire, on va dire, ah c'est Longa. Si l'on l'appelle, on lui donne 500 000, il va partir en courant. Mais madame, vous, une voix qui porte, vous, une femme parmi tant d'autres, une femme avec grand F, comme le frère a dit au téléphone, vous vous levez. Vous venez prôner le tribalisme sur la toile. Alors là, je vous le garantis, ces Nkwala vont tomber sur vous. Comme vous avez passé votre temps à prendre les Nkwala comme des moutons, ils vont tomber sur vous. Ils ne vont pas vous louper et restez tranquille. Ma mère Nkwala, je porte leur sang. Laisse-moi te transmettre leur message. Ils m'ont demandé de te dire que ne te dérange pas. Le moment va venir où tu vas leur montrer. Tu vas peser, tu vas les démontrer comment un Bamileke vaut 100 quoi. Bientôt. Que c'est Paul Biya qui te sauve encore. Paul Biya, que tu insultes matin, midi, soir sur ta page privée. C'est lui qui te sauve. Le jour que ce monsieur ne sera plus là, tu vas lire en Banganté. Vrai. Tu vas parler le Banganté que tu aimes bien parler là. Tu vas lire en vrai. Parce que tu vas nous montrer quel Yaoundé a construit à Banganté, quel Yaoundé a un hôtel à Banganté, quel Yaoundé a une école à Banganté, quel Yaoundé a un dispensaire à Banganté, quel Yaoundé a l'élevage, on appelle ça comment? Comment on appelle ça en français? Les trucs d'élevage. Une ferme à Banganté. Vous allez lire. Ils vont vous combattre. Ils vont vous chasser. Chacun va porter sa ferme sur la tête. Chacun va porter ses gratte-ciels sur la tête. Les douanes attendent ça depuis qui a calmé Sopo Priso? Madame, vous oubliez vite. Hein? Vous oubliez vite. Votre intelligence, c'est une intelligence secondaire. Qui a calmé Sopo Priso? Sopo Priso voulait chasser tous les Bamileke de Douala. Ce n'est pas grâce à Biya que vous êtes encore sur Douala Priso. Quand Sopo Priso se lève, il dit que vous ne pouvez pas être propriétaire des tickets terrain à Douala plus qu'un Douala. Qui le calme? Ce n'est pas Sopo Priso, ce n'est pas Paul Biya. Qui a calmé Sopo Priso à Douala? Vous oubliez très vite. Quand le feu Sopo Priso se rebelle à Bonapriso, qu'il en a marre que tous les Bamileke doivent partir de Bonapriso, quand il lance ces séries de plaintes au parquet contre les Bamileke, qui a calmé Sopo Priso? Ce n'est pas Paul Biya que vous incitez aujourd'hui. Ce n'est pas Paul Biya. Qui a offert les zones de recasement au peuple Akwa. Quand les Akwa se sont rebellés à Douala, que tous leurs villages, même les cimetières sont devenus les maisons des gens. Qui les a calmés? Ce n'est pas Paul Biya. Qui a offert les zones de recasement à PK14, où on a ouvert l'université aujourd'hui. Niala aujourd'hui, là, où on parle de Japouma, qui a envoyé les Douala là-bas? Ce n'est pas Paul Biya. Est-ce que c'est le village de Douala? C'est le village de Bakoko. Ça n'est pas Douala, ça est Bakoko. Qui les a envoyés là-bas? Ce n'est pas Paul Biya que vous insultez aujourd'hui.
Ce n'est pas Paul Biya. Est-ce que les Douala sont natifs? Est-ce que les Douala ont le droit d'avoir le terrain chez les Bakoko à Yassa? Yassa, ce n'est pas pour les Douala. Yassa, c'est pour les Bakoko. Qui a envoyé les Douala là-bas? Ce n'est pas Paul Biya. À Yaoundé, vous parlez tous les jours. Les mêmes Yaoundé que vous insultez tous les jours là. Quand ils se sont révoltés, à faire sa majesté, on appelle comment là, le Zomloa, à Issou le Duc. Quand Issou le Duc a fait le live pour insulter les Bamileke, les chasser sur ces terrains et consorts, les qui ont calmé à Issou le Duc. Ce n'est pas Paul Biya que vous insultez matin, midi, soir. Avant lui-même, mes grands-parents maternels, quand il y a eu les problèmes à Yaoundé, au centre-ville, avec les Tébes là, les histoires de titres fonciers, au Bamileke, avec les Photo Victor, qui a calmé les autochtones? Ce n'est pas Paul Biya. Tu connais le nombre de titres fonciers que Photo Victor a à Yaoundé, au centre-ville de Yaoundé? Tu es sûr que tous les titres fonciers qu'il a ont été honnêtement acquis? Tu es sûr? Vous aimez toujours venir soulever le faux ou il ne faut pas. Qui a calmé les autochtones? Ce n'est pas Paul Biya. Quand il y a eu les incendies, quand il y a eu les problèmes à Konolinga, avec les Bamileke d'Akonolinga, quand les Akonolinga ont chassé les Bamileke d'Akonolinga, qui est parti les calmer? Ce n'est pas le chef de l'État. Ce sont pour les frères de la première dame qui ont calmé les peuples d'Akonolinga de laisser les Bamileke tranquilles. Quand il y a eu des incidents à Sangmelima, où les gens ont été tués, qui a calmé ce peuple-là? Ce n'est pas Paul Biya que tu insultes sur ta page matin, midi, soir. Un homme qui est tellement mauvais. Ok, Paul Biya est tellement mauvais, mais il empêche à sa communauté de vous exterminer. Ça leur coûte quoi de les chasser dans votre village? Ils sont dans leur village. Ils peuvent prendre les machettes et les haches aujourd'hui pour vous tuer, pour vous chasser. Ça leur coûte quoi? Tu vas faire comment? Ce n'est pas Paul Biya qui les empêche. Ce n'est même pas le même Paul Biya qui dit non, ce sont des Camerounais. Et chaque Camerounais doit être à l'aise partout, comme dans son village. Ce n'est pas Paul Biya que tu insultes matin, midi, soir. Qui les a calmés? À Ebolova, à Kribi, jusqu'à Kiosi. Nous on a vu, je ne parle pas des choses qu'on a racontées au quartier. Nous on a vu à Kiosi des problèmes de terrain entre Bamileke, Bamoun et les autochtones. Ces problèmes sont arrivés jusqu'à Ambam. Le président de la République est au courant. Les qui ont intervenu? Les qui? Ce n'est pas Paul Biya que vous insultez matin, midi, soir. Vous voulez quoi? C'est quoi cette ingratitude? C'est quoi cette ingratitude? C'est quoi cette ingratitude? C'est quoi ça? Quand même. Vous voulez que le monsieur la fasse comment? Vous voulez qu'il prenne tout le Cameroun. Il vous donne gratuitement avant de mourir. Vous n'êtes pas seul, mes frères. Vous n'êtes pas seul. Arrêtez avec. Il y a plus de 320 ethnies au Cameroun. Arrêtez avec. Vous n'êtes pas super Camerounais. Vous n'êtes pas seul. Le pays ne vous appartient pas. C'est le pays de tous les Camerounais. Arrêtez avec vos revendications. Arrêtez avec vos plaintes. Nous en avons marre. Et je te vomis, ma soeur. Mamouska, sous le baobab, je te vomis. J'avais de l'estime pour toi comme beaucoup de Camerounais. J'avais du respect pour toi comme beaucoup de Camerounais. Moi, aujourd'hui, tu m'as montré que tu ne mérites pas ma considération, tu ne mérites pas mon respect. Donc, je suis désolé. Et tous les jeunes Bamileke doivent faire pareil. On doit te vomir. Parce que ce que tu as fait sur ta page, le post que tu as fait sur ta page n'est pas digne d'une femme intelligente, n'est pas digne d'une femme cultivée, n'est pas digne d'une femme qui a fait des études. Je suis autodidacte, je ne suis pas là à l'école. Oui, je sors de la rue, je m'assume, je l'accepte, mais je ne vais jamais te laisser amener la merde sur le dos du noble Bamileke que je suis. Je dis non. Et tous les Bamileke, les vrais Bamileke doivent s'indigner. Arrêtez de prôner la guerre sur les réseaux sociaux. C'est vous qui provoquez ces gens-là. C'est vous qui partez avec ce genre de posts. C'est à cause de vous que ce genre de choses arrivent. Vous allez me parler de coach de Suzy Comédie. Je vais vous rappeler. Suzy Comédie fait sa comédie, ça fait plus de 4 ans qu'elle est sur les réseaux sociaux. Avec ses vidéos. Au départ, elle parlait de politique. Non. Pourquoi Suzy Comédie s'est révoltée? Pourquoi elle a commencé de parler politique? C'est à cause de vous. Allez sur sa page. Allez lire les commentaires des haineux. Cette femme venait avec ses débats de la femme africaine au quotidien pour faire rire les internautes, pour faire rire ses fan clubs. Les gars Bamileke partaient avec leur haine, envoyaient poster les messages de haine. Allez sur sa page, allez lire. Les gens aujourd'hui se révoltent parce qu'elle s'est retournée là, commencé à dire des choses qu'il ne faut pas. C'est à cause de vous. Mamouska, quand Gagnan a prôné le génocide des Boulous, tu étais où? Ramène-nous tes postes. Aujourd'hui, toi, tu viens faire le poste que un Bamileke est égal à 100 quoi. Ah, tu dis que même bien ne peut pas t'aider.
Ton cas est trop laid. Fais-moi de chuter, je vais laisser quelqu'un d'autre intervenir s'il y a des gens qui veulent intervenir. Ouais, ouais. Donc, je vais chuter en disant que je pense que j'ai dit la jeunesse et toute personne qui veut résoudre ce problème, comme j'ai l'habitude de le dire, aucun problème ne se résout dans le mensonge. On doit se dire la vérité en face, même si elle n'est pas à notre avantage. Même si quelqu'un a une tête qui ne nous plaît pas, souffrons parfois d'accepter, de reconnaître les connaissances ou les qualités de la personne. Donc c'est de là où est partie cette affaire de tribalisme qui est en train de battre son plein aujourd'hui sur les réseaux sociaux, précisons-le. Et concernant Suze, la comédienne, là où c'est la comédienne, où c'est la blogueuse, elle a été provoquée, j'étais dans le direct de cette dame, elle a été provoquée par les manipulateurs de la base qui sont sur la toile, qui travaillent sur la toile pour manipuler les gens. Et regarde bien, toutes les blogueuses sont persécutées. Ils veulent forcer toutes les blogueuses à parler de politique. Même quand une blogueuse ne veut pas parler de politique, tu vas voir, elles sont menacées. Elles le disent souvent, elles sont menacées. Elles ne sont pas obligées de parler de la politique. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à la politique. Donc, je veux dire à mes frères de la masse, continuez votre chassement de la momie, de quoi, de tout ce que vous avez dit. Votre combat, c'est d'enlever le grand-père là-bas. Donc, ne sortez pas du contexte. Oui, qui s'attaque à Paul Biya, non, on s'en fout. C'est le président de tous les Camerounais. Moi, je ne peux jamais venir sur Facebook venir défendre Paul Biya. J'ai toujours dit, je n'ai pas qualité et je ne peux pas défendre un homme qui a marqué son histoire. Il a écrit son histoire. C'est les générations futures qui le jugeront. Moi, je ne peux pas venir défendre Paul Biya sur Facebook. J'ai quelle tête? C'est le président de tous les Camerounais. Et lui, il a toujours permis que les Camerounais lui manquent de respect, que chacun prononce son nom comme moi-même, que Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Vous comprenez un peu? Moi-même, je le dis tous les jours, je ne peux pas le défendre. Mais quand tu as incité une tribu, parce qu'une femme comme Mamouchka qui fait ce genre de poste, c'est horrible, c'est terriblement dangereux. Merci pour ceux d'avoir intervenu. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Il y a des gens là qui veulent intervenir. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. C'est Azoutique. J'appelle pour intervenir. Oui, madame, vous êtes en Déjà, live. merci beaucoup pour le message que tu es en train d'apporter, les éclaircissements que tu apportes. Mais vraiment, tout ce que tu dis, on a tous vécu ça. Je suis une croix. De ce quoi je suis de Kribi et je le sens femme. Donc, je vais les dire que ma communauté est prête. Ah. C'est-à-dire, les Bamileke seront chassés dans tout Kribi. Hey, c'est le père qui nous calme. Mais là, trop c'est trop. Ma communauté m'ont appelé, ils ont difficile. Ce que les gens là sont en train de préparer depuis 2018. On plie le doigt. Mais là, trop c'est trop. Non, Donc, voilà. il ne faut pas qu'ils oublient. Je te dis que tous les Bamileke dans la zone forestière, dans la zone quoi sera chassé. Les chefferies seront brûlées. Ainsi que les églises réveillées. Trop, c'est trop. Voilà. Non, ça, nos grands-parents ont donné le thème gratuitement. Aujourd'hui, on nous crache dessus. Et ça, je n'accepte pas. Combien de titres sont faux? À Douala, à Yaoundé, à Kribi. On va réveiller les cadavres. Oui, le tout aussi là, c'est comme Manouchka a fait. Wallah, c'est Dieu seul qui va se venir dire que mes enfants, calmez-vous. Parce qu'on va soulever même les machettes. Ça va faire. Elle n'a pas dit qu'elle destinée est quoi. On va montrer ce qu'on appelle le destin. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Vous avez écouté, dans les messages de colère, les gens sont en colère. Parce que quand on parle à certains, ça me donne même la chair de peau, je me sens même mal. Quand on parle aux gens, ils ne veulent pas comprendre. Voilà. Vous avez compris. Vous voyez donc à quel point à quel point la bêtise est énorme. Vous voyez comment les gens réagissent. Je vous dis, ces gens-là sont prêts depuis. C'est ce monsieur-là qui les empêche. Vous croyez que ça allait coûter quoi de vous mettre à feu à sang? C'est même le souhait de beaucoup parmi eux. C'est ce même président que vous insultez là, qui dit jamais pendant son... Qui dit jamais, 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 au grand jamais. Oui, allô? Oui, bonsoir.
Bonsoir. Oui, moi je ne suis pas quelqu'un de l'émotion. Et ce que la dame là vient de dire, tu sais, quand on provoque tout, ça amène les gens très loin. Et je vous apprécie parce que condamner comme ça montre que la guerre et les troubles ne peuvent pas descendre dans notre pays. Vous faites partie des gens qui aiment vraiment le pays et ça fait du bien à ceux qui aiment le pays. Donc moi je ne suis pas quelqu'un de l'émotion. Je suis certes petit, mais je ne peux pas intervenir d'une manière que agressive. Parce que ça donne la colère et les choses oui. que ça peut pousser les gens très loin. Mais ce n'est pas bon. Oui, donc les gens comme toi, comme le président Tiafak, je pensais bien. Oui, Jonas Safak. Dans la raison. Il est dit depuis des années, hein, on lui traite de non bamileke. Pourtant, il dit un truc qui est vrai. Arrêtons d'être hypocrite. À un moment, on doit dénoncer. Ce que Nokosa a fait, ce n'est pas bon. J'avais condamné Gagnant ici, que Gagnant ne peut pas avoir ce genre d'attitude, de message. Les associations bamileke ne les dénoncent pas. Nous sommes restés muets. Qui s'était constant. C'est vrai qu'ils s'étaient conscients. Aujourd'hui, les gens ont peur. Mais j'ai dit tous les jours, cousin, tu nous appelles depuis le Cameroun. Moi, je n'ai pas deux pays. Le Cameroun, c'est mon seul pays. Parce que nous, qu'on aime le pays, et que nous, on est à mélanger avec les uns et les autres, et qu'on a une bonne amitié, une bonne respect des uns des autres, qu'on boit ensemble, qu'on joue ensemble, qu'on fait tout ensemble. Quand tu tombes sur une poste comme ça, vraiment... Comme tu peux imaginer, comme tu es un peu une petite moitié de nous, tu peux imaginer comment on provoque un lion là. Je sais, je suis, justement, c'est même pourquoi je parle. Parce que moi, je suis demi-Béti, demi-Bamileke. On commence à voir le plus profond. C'est comme si un agenda caché de ces gens. Et le plus pire, c'est que cousin, ne condamne pas ça assez. Cousin, moi, en tant que Béti, mon frère, laisse-moi te faire une confidence aujourd'hui. Je vais te faire une confidence. Je vais vous faire une confidence aujourd'hui. J'ai été approché par un frère, un ami que j'aime beaucoup, qui m'a introduit dans un groupe. Dans le groupe, il y avait un débat qui parlait de fédéralisme tous les jours. Et je venais toujours m'attarder sur un fait. Je leur posais toujours une question en tant que profane, que expliquez-moi un peu. Le fédéralisme va commencer par comment? Parce qu'à ma connaissance, pour changer de statut, il faut convoquer le peuple. Le président doit organiser un référendum. Et étant donné que présentement une partie du Cameroun n'était pas stable, il n'y a pas possibilité d'organiser un référendum. Comment comptez-vous faire pour instaurer le fédéralisme? Mes tatas et mes tontons sont allés jusqu'aux extrêmes. Les messages qu'on m'a donnés là-bas m'ont donné la chair de poule. J'ai compris à quel point les Camerounais sont en colère. On m'a demandé de justifier mon appartenance au peuple Béti. Qu'il devait amener l'acte de naissance, qu'il devait ramener l'acte de naissance qui prouve que ma mère est Béti. J'ai compris la colère qu'il y avait dans les gens, ça m'a fait peur. Ça m'a horriblement fait peur. J'ai posé la question que merde, dont nous sommes déjà arrivés au niveau où on va demander aux gens de justifier qu'ils sont bêtis. S'il veut vraiment gagner le pouvoir au Cameroun, il peut le gagner, c'est possible. Mais il faut qu'il condamne ces gens-là. Parce qu'il ne peut pas, un ennemi comme Bamileke ne peut pas devenir seulement président de la République comme ça. Il faut conquérir. Moi, j'ai dit toujours même que si peut-être même Bamileke prend le pouvoir aujourd'hui. Kamto ne sera... Non, si c'est pour Kamto, il faut oublier. Kamto a échoué son passage pour être éligible au Cameroun. Kamto est le responsable de tout ce désordre. C'est Kamto qui est venu avec ce mot. Il faut faire un concours pour devenir Boulou. C'est Kamto le responsable. Il ne faut pas passer par 1000 chemins. C'est ce que Poste de l'Ouest disait ici là. Que Kamto est le seul et unique responsable. Il ne condamne même pas assez ces gens parce que c'est son nom qu'on utilise dans tout ça. Est-ce que Kamto peut condamner? Il va condamner comment? Ce sont ces gens-là qui le maintiennent en Europe. Ce sont ces gens-là qui ont promis de l'amener à Etouzi. Mais il peut utiliser ton nom, maintenant c'est mal, il faut le dire. Kamto, mon frère, Kamto n'a pas condamné les casses des ambassades. Cousin, ne rêve pas. Ce n'est pas dans le but de Kamto de condamner. Ça l'arrange.
Pour lui, si son peuple peut se révolter et s'associer derrière lui, il croit que c'est une arme pour accéder au pouvoir. Il ne va jamais le condamner. Comme tu n'as pas condamné la casse aux ambassades, comme tu n'as pas condamné les abus, le gendarme tué au nord-ouest, tué à Boalo-Kozo, comme tu ne condamnes pas les actes des Ambazoniens, comme tu es parti signer les accords avec l'Ambazonien en prison, ils sont sortis de prison. Il a dit publiquement que la prison nous a rapprochés de l'Ambazonie. Un meneur politique qui tient ce genre de langage avec un problème comme celui de l'Ambazonie, c'est quelqu'un qui veut le Cameroun uni. Il faut un dessin pour qu'on comprenne que tu n'es pas avec nous. Comme tu ne seras jamais, jamais président du Cameroun. Le jour où tu es président, moi, il devient kamikaze, je meurs. La plus prime dans tout ça, c'est qu'au lieu de conquérir, puisque un seul ethnie au Cameroun est trop petit pour prendre le pouvoir au Cameroun. Et je pense que le pouvoir, c'est quelque chose qu'il faut conquérir les cœurs des uns et des autres. Mais moi, je vois que où ils sont là, ceux qui sont en train de s'aimer maintenant, ce n'est que la haine. La haine, et d'une manière, ils poussent les gens à l'extrême. Parce que là, ça commence à aller loin. Et entre parenthèses même, on condamne mes sœurs aujourd'hui qu'ils disent les propos qui ne sont pas appropriés. Mais nos frères de l'Ouest là, ce qu'ils font aussi, et ils sont même que peut-être comme j'étais appelé comme ça, si j'écris un message en bas de toi là, tu vas voir qu'ils vont m'envoyer des messages après. Oui, ils sont dans les messages même pour envoyer les menaces de mort. Ils menacent même dans les... Est-ce que tu mens? Ce que tu dis est vrai? C'est ce qu'on dit, c'est une hypocrisie. Pourquoi Jonas le dit, qu'un fact, Jonas le dit tout le temps que arrêtons d'être hypocrites. Et j'envoie ce message à tous ces jeunes Bamileke dynamiques. Hier, j'ai fait un live où je parlais des jeunes Bamileke dynamiques, où j'ai pris des exemples. Je ne sais pas, mon frère, tu es à Yaoundé ou à Douala? Yaoundé. Voilà, je vais te prendre un exemple d'un gars Bamileke. Tu vas comprendre comment c'est dangereux, pourquoi ces gens sont en train de déstabiliser le Cameroun. Tu connais le Carrefour lycée bilingue? Oui, très bien. L'entrée de Colmé-Seng au Carrefour là? Oui. Bon, soyons honnêtes, on met le tribalisme de côté. Quand on a construit la boulangerie Masso, est-ce que la boulangerie Masso et les hôtels appartements Masso ont apporté un plus à ce Carrefour? Vrai ou faux? En tout cas, nous, de ce côté même, moi, je peux dire que c'est juste bon. Peut-être les gens ont leur agenda. Mais ici, sur place, je ne peux pas te mentir, là, nous, on est là, vraiment de frères et sœurs. On ne connaît même pas le reste là. Mais le problème, c'est que comme ça, on ne peut pas porter comme ça. Nous ne pouvons pas combattre le Bamileke parce que le Bamileke est une valeur ajoutée au Cameroun. Et que ces élites Bamileke dénoncez, faites savoir à ces gens que vous n'êtes pas avec eux dans leur plan, dans leur réseau. Vous n'êtes pas avec eux, nous ne sommes pas d'accord. Je ne peux pas encourager un pareil message. Madame Vanouche Mamouchka, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Les vrais jeunes Bamileke vous disent non. Allez dans votre guerre seul. Ne prenez pas le nom de Bamileke, vous mettez dedans. Alors que tu ne gagnes rien derrière ça, tu ne manges rien derrière ça, tu fais ton occupation de ce que non, tu sais qu'ils ont un problème de vue. Tu sais que quand elle fait un post comme ça où elle insulte les bêtis, elle va faire le live le soir, il y aura 1000 personnes, 2000 personnes, les anti-billets qui vont aller sur son live. C'est les vues, c'est la recherche des vues. Parce que je demande à cette femme-là que les bêtis t'ont fait quoi, elle ne peut pas répondre. Les bêtis lui ont fait quoi, elle ne peut pas répondre. Je vous ai dit, prenez les listes électorales. Voilà, une autre preuve que les bêtis sont les hommes qu'il faut respecter. Parlons peu, parlons vrai. J'ai vu les listes du RDPC pour la réorganisation des comités de base 2021. J'ai vu les noms Bamileke dans le centre, dans le sud, dans le littoral, dans le nord. Dans tout le Cameroun, il y avait les noms Bamileke dans les listes qui ont été votées. C'est sur la toile. Allez sur la page du RDPC. Vous allez voir les listes. Vous allez voir que les Bamileke sont introduits sur toute l'étendue du territoire. Allez maintenant prendre les listes de l'Ouest Cameroun. Que sur toute l'étendue de l'Ouest, il n'y a aucun nom étranger. Pourquoi? Je vais un peu citer mon frère. Je voulais citer en disant que les Bamileke, je vais dire que c'était la fierté du Cameroun. C'était nos frères qu'on aimait beaucoup, mais maintenant, c'est les gens qui font trop la honte pour le Cameroun. Donc, ça fait très mal. Merci. Voilà. Merci d'avoir intervenu. Vous avez écouté son message.
Nous étions la fierté du Cameroun. Nous étions l'exemple. Nous étions les juifs noirs du Cameroun. J'ai toujours dit que le peuple Bamileke, les Bamileke étaient le FMI du Cameroun. Que rien que l'association des Bamileke, ok. Un autre exemple. Aujourd'hui, dans une discussion publique, on nous annonce que Bolloré est en train de vendre les actifs de ces sociétés à un groupe chinois. Moi, j'ai dit que les Camerounais rachètent ses parts. Quelqu'un m'a demandé, on va prendre l'argent où? J'ai dit, prenez African First Bank, prenez Dampoulou, prenez le JICAM, associez leur fortune. Ils ont la capacité de racheter les sociétés de Bolloré. Vrai ou faux? Est-ce qu'avec des opérateurs économiques comme le JICAM, on a toujours besoin d'aller prêter l'argent aux banques internationales, aux groupes financiers internationaux? On a des gens au Cameroun qui peuvent générer ces capitaux-là. C'est juste les mettre en confiance, les garantir que leur argent sera payé, que leurs dettes seront payées et créer une atmosphère, créer un climat de libre-échange. C'est tout ce que le Cameroun a besoin, créer un climat de sécurité, de libre-échange. Et le Cameroun doit s'élever. Mais quand vous venez sur la toile, au lieu de rester calme, au lieu de véhiculer un message de paix, vous venez véhiculer à la haine, vous appelez à la révolte, vous appelez au crime, vous appelez au génocide. C'est pour pleurer demain. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voulais intervenir sur ce direct-là. Je voudrais vraiment intervenir. Oui, vous êtes en ligne, vous êtes en live. Oui, vous voyez, c'est-à-dire, vous êtes en train de faire un travail de sensibilisation et laissez-moi vous dire, honnêtement, j'apprécie votre travail. Vous faites un très très bon travail. Merci. Jusqu'à preuve de contraire, nous sommes encore des frères. Oui, oui. Nous sommes encore des frères et nous acceptons encore un certain nombre de choses. Mais je l'ai toujours dit et j'ai toujours discuté avec mes frères Bamileke parce que je les appelle, ce sont des frères. Je les appelle des frères. Parce qu'à un certain moment, ça va se gâter. Et c'est une communauté, cette communauté Bamileke aura tout à perdre dans cette guerre qu'ils veulent déclarer. Ils auront tout à perdre. Tu as soulevé quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Ce sont eux qui ont investi partout. Un petit, tu ne trouveras jamais qu'il est allé investir, je ne sais pas, soit dans Lumbe, soit à Bakousam, soit à Bangandé, soit à Batié, soit à ceci ou à cela. Ce sont eux qui ont investi partout. Et ce sont eux qui cherchent la petite bête un peu partout. Qu'ils fassent très attention. Qu'ils fassent très attention. Ils instrumentalisent tout. Tout. Mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Mon frère, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur de ma communauté le jour que j'ai suivi le problème qu'il y a eu à Njombe, où c'était à Penja, où un gars Bamileke est parti discuter la chefferie du village avec un autochtone. J'ai vu ça comme la magie. Il était sérieux. Il est parti revendiquer la chefferie du village. Être chef de village, je ne sais pas, à l'ouest, mais nous, jusqu'à présent, on accepte. Et on accepte, mais qu'il fasse très attention. Et le monsieur était sérieux, qu'il veut être chef du village. Ils auront tout à perdre dans cette histoire qu'ils veulent déclarer. La guerre qu'ils veulent déclencher, ils auront tout à perdre. Ils ont investi dans les 10 régions du Cameroun. Mais je dis, c'est ce que tu parles, c'est ce que tu c'est ce que tu parles doucement comme ça. Ils auront que les yeux pour pleurer. Mola, cousin, Ils auront les yeux pour pleurer. va, j'ai fait tout le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je connais mon pays. Je parle du Cameroun en connaissance de cause. Je commence avec toi à Kiossi. Compte les maisons en Dieu à Kiossi. Elles appartiennent au Bamileke. Tu arrives à Mbam, tu comptes les maisons en Dieu. Les boutiques, les boîtes, les bars, ils appartiennent au Bamileke. Et Bolova, Yaoundé, Ebola, jusqu'à Kousseri. Tu arrives à Kousseri. Tout Kousseri est développé aujourd'hui grâce au dynamisme Bamileke. Si on notait la Kousseri aujourd'hui, mais quand ils vont déclarer donc la guerre, jusqu'à preuve de contraire, merde. jusqu'à preuve de contraire dans ma famille. Je vous dis, moi qui vous parle dans ma famille, j'ai des noms Bamileke, c'est-à-dire mon père a épousé une femme Bamileke, c'est-à-dire mes frères et sœurs Bamileke. Moi, Voilà. je dis, moi qui vous parle. Voilà. Mais qu'il fasse très attention, ce n'est pas de cette façon, ce n'est pas comme ça. Non, comme tu veux devenir président par force. Non, comme tu veux devenir président par force. Comme tu veux devenir président par le tribalisme. Ils pensent qu'en soulevant les, ils pensent qu'en levant les Bamileke contre les autres, ce sera à son avantage. Les petits sont dans 3 régions du Cameroun. Qu'ils se mettent ça dans la tête.
que ces 3 régions du Cameroun, c'est le sud, c'est le centre et c'est l'est. Voilà. Les Nkwa qui veulent combattre, parce que ça dit tout le monde qui n'est pas Bamileke, Nkwa. Oui, tout le monde qui n'est pas Bamileke, quoi. Tu vois les Nkwa qui veulent combattre, les Nkwa qui veulent combattre, les Nkwa, c'est tout le Cameroun. C'est ça la Il vérité. faut très attention. Parce qu'on risque les vomir, parce que ça va déjà un peu très loin, on risque les vomir. Je ne suis pas sûr que si on va à Yaoundé, on dit bon voilà, Yaoundé est un village petit, faisons un peu ça là à Yaoundé, s'ils peuvent s'en sortir. Non. Si on va à Ebolo, on dit Ebolo est un village Non, petit, toi, faisons ça à Ebolo. non, grand frère, tu parles Si on loin. va à l'est, on va à l'est, on dit faisons ça à l'est, est-ce qu'ils peuvent s'en Non, sortir? grand frère, Très attention. grand frère, tu parles loin. Je vais leur montrer d'où vient leur malheur. Parce qu'elle elle est de Bangante, elle n'est pas loin. Demandez à cette femme, elle s'appelle, son nom c'est Mamouchka, Mamouchka de l'Angleterre. Mamouchka, lève-toi à Bangante, traverse Tonga, tu t'arrives à Nzikinemeki, tu ouvres ta bouche, tu parles. Tu vas me dire ce que tu vas recevoir. Vous connaissez l'état d'esprit des gens de Ndiki, les Banen. Est-ce que le Banen, qui est le voisin le plus proche du Bamileke, qui est la limite entre le centre et l'ouest, est-ce que Mamouchka peut aller à Nzikinemeki, elle se lève au carrefour, elle parle ce qu'elle parle là? Mamouchka peut arriver à Bafia, elle peut atterrir à Bafia, elle tient le même langage? Parce que avant d'arriver à la Lekié, avant d'arriver à Ebebda, parce que la limite c'est Ebebda, avant de tomber chez les Étones, on t'aurait déjà découpé en tranches de saucisson, pas en tranches d'ananas, en tranches de saucisson. On aurait déjà fait de toi le bouillon du soir pour manger avec les ignames. Mais ayez peur de Dieu, Mamouchka. Ayez peur de Dieu. Paul Biya est votre sauveur. Là, ils ne savent pas faire la part des choses, c'est que tu ne peux pas arriver dans un village petit, tu réclames la chefferie, mais ça dit qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? C'est comme si un Non, petit arrive à l'ouest et vouloir prendre la chefferie. Non, dans leur tête, non, dans leur tête, c'est la réflexion. Dans nos têtes, c'est la réflexion de Mamouchka. C'est que les autres sont trop bêtes. Elle est trop sage. Elle a dit qu'un Bamileke est égal à 100 quoi. Donc, dans mon épaule natal, dans mon pays natal, quoi qui est Bamileke? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? non, elle est trop sage. Elle est trop sage. Elles sont, ceux-là, des mauvais Bamileke comme Mamouchka qui prônent le tribalisme, qui prônent la division, sont trop sages. Pour eux, ils ont le monopole. Ils ont le monopole du savoir. Au point où elle dit qu'un Bamileke est égal. Parce que moi j'ai vécu ça. Mais Qu'ils fassent très attention. ça me dépasse, hein. Qu'ils fassent très attention. Parce que jusqu'à présent, nous sommes encore des frères et des sœurs, mais à un certain moment. Non, 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 grand frère, mon message, grand frère, moi, mon message de ce soir, hein. Je vois mes frères de la base au jour d'aujourd'hui qui demandent à ce qu'on brûle le Cameroun. La preuve en est que les leaders là, on connaît là où habitent leurs parents. On commencera par là. Ah oui. On commencera par là. Ah Je oui. ne peux pas citer leur nom au jour d'aujourd'hui, mais nous connaissons là où leurs parents vivent à Yaoundé, à Douala, un peu partout. Pour les attaquer, ça ne va pas, ça ne nous prendra pas une journée. Vraiment, Nelly Chimi, je voudrais que tu appelles si tu as le courage de défendre cette idéologie. Et j'espère que tu es Bamileke. C'est là. Nelly, oui, Nelly, la femme qui a appelé les gens, la femme qui, Nelly Chimi vient, Nelly, elle est où? Je vais te répondre. Nelly Chimi, elle est où? Nelly Chimi, je vais épingler ton message, je vais te répondre. Nelly Chimi, arrêtez de jouer des victimes. Va regarder le live de cette femme-là. Va regarder ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit dans son live. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que cette femme, depuis que Suzy Comédie fait sa comédie, elle s'était déjà levée un jour pour insulter les Bamileke? Vous ne pouvez pas aller dans la maison de quelqu'un. Vous l'insultez, vous mettez le doigt dans son nez, matin, midi, soir. Et qui est père d'enfant. Il n'a même pas peur. Voilà. Vous voyez, je vous ai dit. Il menace une femme à Mondovision, oubliez qu'il est père d'enfant. Il traîne derrière lui une communauté, mais il faut qu'il fasse des attentions. C'est comme ça qu'ils sont. Est-ce qu'il n'y a que lui? Nyata menacé le petit. Il ne suffit même pas de ses enfants pour dire que je peux attaquer tel et tel. Il y a un jeune en Angleterre qu'on appelle Charles. Il y a un jeune en Angleterre, un jeune patriote en Angleterre qu'on appelle Charles. Mais Nyat lui a menacé. Appelé au téléphone pour faire des lettres de menace. Qui va le tabasser, il va le tuer. Aujourd'hui, Nyat menace un jeune Camerounais, Charles, qui est en Angleterre.
Le petit lui a dit, je n'ai pas peur de toi, tu viens quand tu veux, donnons-nous rendez-vous. La même chose qui m'a menacé, je lui ai dit que je fais le sport pour être tabassé très bien. Ah oui, arrêtez avec cet esprit les gars. Arrêtez que tous les jeunes Bamileke se désolidarisent de cette femme. Elle a envoyé un message de haine. Nous ne sommes pas d'accord. Cher et beau pays, le Cameroun. Tu as dit quelque chose de très pertinent, je vais devoir raccrocher tout à l'heure. Peut-être qu'ils ont un autre pays, mais nous, on n'a pas un autre pays. Oui, ils ont peut-être un autre pays. C'est le Cameroun. Donc, ramenons la paix dans ces pays. Ceux qui veulent diviser le Cameroun, n'amenez pas cette frange. Justement, tu l'as dit, tu es Bamileke, moi j'ai un sang Bamileke. Oui. Ceux qui veulent diviser le Cameroun, allez-y. Divisez ce Cameroun, mais n'entendez pas tout le monde. Il y a des gars Bamileke qui sont nobles, qui sont respectables et qui respectent tout le monde. Et qui travaillent pour bâtir le Cameroun. Et qui travaille pour bâtir le Cameroun. Ils veulent mettre le feu dans ce Cameroun, mais on ne vous laissera pas faire. Parce que vous aurez en face de vous, le répondant, on va vous répondre avec la manière. La réponse sera proportionnée à l'acte que vous allez poser. Ah ça. Non, j'ai confiance. De l'autre côté là, j'ai confiance. Je leur dis ça tous les jours. Je lui ai dit que... Je viens de le lui dire. Je lui ai dit, n'aie guère inquiétude. Ces gens vont te répondre. Je connais mes parents. Est-ce que le bétier a la langue dans la poche? Je lui ai dit ça tout à l'heure, qu'ils vont te répondre. Moi, je ne suis que, je ne suis que l'éclaireur. Je ne suis que l'éclaireur. Je lui ai pris un exemple simple. J'ai demandé à madame, à Mamouska, que tu te rappelles du pomme de son Banak? Un gars qui a travaillé à la sur de son front. Ah oui, il a failli, il a vu tout partir en un claquement de secondes. On va te dire, porte ta maison sur ta tête. Est-ce que les doigts là se cachent pour se plaindre? Elle oublie vite. Le feu Sopo Priso, avant qu'il ne meure, qui a calmé Sopo Priso? C'est même pas Paul Biya qui l'a insulté matin, midi, soir. C'était quoi le message de Sopo Priso? De rendre Douala au Douala, non? De dégager tout le monde. Il avait des arguments, des astuces pour réapproprier les terres aux locaux. Qui a calmé Sopo Priso? Ce n'est pas Paul Biya. Donc, ce que vous engagez là, ça va vous dépasser. Nous, on est là, on vous dit, on vous parle encore doucement. Vous dites que non, vous maîtrisez. On vous parle doucement, vous dites que vous maîtrisez. Je maîtrise. Venez insulter les bêtises sur la toile, il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas vous louper. La fin de la guerre là, nous, on va vous regarder. Ceux qui seront en vie, vont... Ils oublient même quelque chose. Regarde un peu ça. Regarde les grands financiers du RDPC. Les grands financiers du RDPC. Ce sont ces grands dignitaires de l'Ouest. Ils ont... Ah oui. Oui. Les qui donnent les 200 millions, 300 millions, ça vient de l'Ouest. Ce sont les élites de l'Ouest. Les qui soutiennent le RDPC, c'est les élites de l'Ouest. Les plus gros montants là, quand il faut cotiser, c'est l'Ouest qui donne les plus gros montants. Cette racaille qui s'est retrouvée en Europe et une partie de ceux qui n'ont rien combattu, ils veulent tout brûler sur leur passage. C'est M. Kamto, le pouvoir à tout prix, c'est Kamto le responsable. C'est sa mission, le pouvoir à tout prix. Président ou rien. Président sans député, président sans conseiller municipal, c'est Kamto le responsable. C'est lui qui est venu avec. C'est lui qui est venu dire aux Camerounais qu'il faut faire le concours pour être boulot. C'est Kamto le responsable. On ne cherche pas loin. Les chefs du village, les chefs de l'Ouest, vous attendez quoi pour vous désolidariser? Vous voulez seulement qu'on parle? Les élites de l'Ouest, là, écrivez, manifestez-vous, faites comme moi, dites non. Pour une fois, assumez-vous. On va passer toute notre vie à subir. Pour une fois, dites non, assumez votre non. Ils ont déjà dit, on a un jour être chef de quartier à Bafoussam. Mais les Kenfa veulent tu vas passer. Être chef de quartier à Yaoundé. Mais pourquoi? Cousin, laisse-moi d'abord te dire la vérité. Moi-même qui parle ici, s'il parle à Bafoussam maintenant, là, dans ma propre famille, demander que je suis aussi le fils de mon père, on m'a dit qu'on ne m'a pas reconnu. On va me dire que je suis né chez l'Inkwa, que je n'ai pas grandi avec la tradition. On ne va même pas m'autoriser à aller laver les crânes. On va dire que non, je ne peux pas laver les crânes parce qu'ils vont me rejeter. Même quand nous serons assis pour parler, on va me traiter différemment. Ils vont me traiter différemment. Je suis une haine qui n'a pas de nom. Je dis, moi qui te parle, je suis un sang Bamileke. Mais je n'ai jamais vu cette haine que c'est dans la nourrice. C'est du jamais vu.
Ah, Rien pour les autres. Non, l'épine est sous leurs propres pieds. Ils croient apporter, faire du tort aux autres, mais c'est à eux-mêmes qui se font du tort. Parce que la vérité, c'est que à 1001%, le plus grand perdant sera le Bamileke. Retenez-le. Guerre civile au Cameroun, la personne qui a à perdre, c'est nous. Retenez-le. Madame Mamouska, à ta gouverne, nous avons pris acte de ta revendication et de ta déclaration. Tu as déclaré, je cite, un Bamileke est égal à 100 quoi. Tu as fait allusion à Longuet. Merci. Ils ont compris. Ils m'ont aussi chargé de te dire qu'ils ont pris acte, ils ont pris note. Et de te rappeler que le président Paul Biya, que tu insultes sur ta page matin, midi, soir, parce que tu insultes le président de la République sur ta page. Les gens, le monsieur que tu insultes tous les jours là, c'est grâce à lui. Si toi aujourd'hui tu es assise à l'ombre, si toi aujourd'hui à l'ombre tu fais les lives, tu fais le bruit que tu fais, c'est grâce à Paul Biya. Et ils veulent que tu comprennes que le jour qu'il ne sera pas, le jour que Paul Biya ne sera plus au pouvoir, qu'il ne sera plus président du Cameroun, c'est le jour-là qu'ils vont te répondre. Qu'ils ont pris, ils ont noté, ils ont pris acte de ta déclaration. Et comme ils sont dans l'incapacité de réagir à cause du président de la République, du chef de l'État, ils seront patients. Ils seront patients d'attendre le jour où il ne sera plus. Ce jour-là, ils vont revenir vers toi et vont te rappeler ce que tu avais dit. Voilà. C'est ça leur message. Qu'ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié ce que tu as dit. Voilà, ils ont pris acte. Oui, allô? Oui, allô? Vous êtes en live. Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Ouais, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir cousin. Ah, ok, je suis en direct, non? Oui, tu es en direct, tu es en direct. Ah, ok, Dieu merci. Vraiment, je devais essayer fatigué. Ouf, vraiment, en tant que Camerounais, je suis dépassé. Vraiment, cette histoire de MSLA est une malchance pour le Cameroun. Une vraie malchance. Parce que avant, les Camerounais vivaient bien, mais notre vivre ensemble est menacé, mon frère. Très, très menacé à cause de ce genre-là, il faut dire la vérité. À chaque fois, quand je regarde les directs, j'ai peur. J'ai peur qu'un jour le Cameroun devienne comme le Rwanda. Parce que ce genre-là, quand je parle de ce genre, les gens que vous appelez là-bas sous ces vidéos, c'est ce genre-là qui ont divisé les Camerounais. Parce que. Kamto, là-bas c'est Kamto. Il faut dire la vérité. Kamto a divisé les Camerounais. Franchement. De toutes les façons, je te remercie pour ton direct. Moi, je te parle, je suis de l'Ouest. Je n'ai pas le choix, je suis fatigué avec cette histoire. Eh, mon frère, merci. Il faut dénoncer. Si toi et moi, on ne parle pas comme ça, tout le monde va croire qu'on est d'accord avec eux. Tout le monde va croire qu'on est en train de les encourager. Il faut parler comme ça là pour qu'on comprenne que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ceux qui n'ont rien au Cameroun là, tous les gars que tu vois en France là qui soutiennent, qui ont ces réactions, gagnant à quoi au Cameroun? Il n'a rien. Son père était prêtre. Son père était prêtre. Comment le fils d'un prêtre, il n'a aucun héritage. Donc il s'en fout. Il ce n'est que lui brûler tout le Cameroun. Il n'a pas de problème. Les gars de Paris là, ils ont quoi au Cameroun? Ils n'ont rien. Leurs parents sont morts, ils n'ont rien laissé, même ils n'ont rien à préserver. Mais nous autres qui avons des familles qui ont travaillé au Cameroun, qui ont investi, qui ont construit des immeubles, des commerces, des hôpitaux, des écoles dans tout le Cameroun, c'est nous qui avons à perdre. Nos parents ne peuvent pas avoir travaillé durement comme ça pour que des Camerounais qui n'ont rien à perdre viennent mettre le feu sur tout ça. Pourquoi ça me fait mal? Parce que tout ce qu'ils font là, ils viennent mettre le feu sur un héritage qui est le nôtre. Parce que ce sont nos parents qui ont travaillé, ils n'ont rien travaillé. Gagnang n'a rien à perdre au Cameroun. Son père était prêtre. Si son père a laissé même la soutane, on a remis à l'église catholique. Il n'a rien à perdre. Tous ces gens-là qui parlent, qui prennent la haine sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien à perdre au Cameroun. C'est nous autres. Moi, ma famille, mes frères, mes amis ont investi, ils investissent au Cameroun chaque jour. Si elle le désordre aujourd'hui, ce sont eux qui vont perdre. Donc, je suis content que tu sois de l'Ouest et que tu viennes dénoncer, que tu viennes dire ici que tu n'es pas d'accord, que tu n'es pas d'accord avec eux et que l'Ouest n'est pas d'accord. Et je dis, tous les chefs traditionnels de l'Ouest, vous devez sortir à partir de lundi. Vous devez faire des posts. Vous devez réagir. Vous ne pouvez pas accepter, laisser cette mauvaise jeunesse bamileke ternir l'image de la communauté bamileke. Il faut vraiment le dénoncer. Nous devons dire non avec toute l'énergie.
Vous avez vu de la façon que je dénonce. C'est une femme pour qui j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Mais elle a posé l'acte, l'irréparable. Parce que même si elle demande pardon, plus jamais je ne pourrai avoir le même regard sur elle. Parce que je suis déçu. Je suis déçu parce que je la considérais comme une voix. Je la considérais comme un exemple. Pour moi, elle incarnait la femme camerounaise de demain. Avec l'éloquence, avec l'intelligence. Elle était ouverte au débat. Elle donnait son point de vue. Elle peut critiquer le système. Elle peut critiquer le RDPC. Critiquer le président de la République. Je le lui accorde. Mais faire des postes pareils, c'est appeler au tribalisme. Et parce qu'elle ne peut pas justifier, appeler un peuple, une communauté de sous-hommes. Tu dis qu'un Bamileke est égal à 100 bêtises. C'est pour qu'ils interprètent ça comment? Ce n'est pas une insulte, c'est quoi? Comment un jeune Bamileke dit de ce non va rester sans réagir? Vraiment, je suis dans tous mes états. J'étais dehors, j'ai vu ce poste, ça m'a tellement dégoûté. J'ai fait demi-tour parce que j'ai dit non, je ne peux pas rester sans parler. Madame Mamouchka, nous ne sommes pas avec vous. Allez mener votre combat seul. Vous avez décidé d'insulter, de ridiculiser, d'humilier tout un peuple. Un tas de peuples, pas tout un peuple, des peuples. Parce que les Nkwa, ce sont les Douala, les Yaoundé, les Aoussa, c'est tous ceux-là qui ne sont pas Bamileke qu'on appelle Nkwa. Les non-Bamileke, Nkwa, c'est non-Bamileke. Vous avez décidé de vous attaquer à tous les non-Bamileke. Il n'y a pas de souci. Mais sachez que c'est votre combat à vous. Ce n'est pas notre combat, nous les Bamileke. Et je sais que vous n'avez rien à perdre. Parce que si vous aviez à perdre, vous ne tiendrez pas ce genre de langage, ce genre de discours. Et vous êtes appelés à aller demander pardon. Demandez pardon à ces gens-là que vous avez offensés. Demandez pardon à ces gens-là que vous avez insultés. Un Bamileke noble et digne n'insulte pas. C'est toi qui parles de tribus, de coutumes chaque jour. À l'ouest, un vrai Bamileke, un Bamileke digne et noble n'insulte pas. Voilà, il porte sur lui. On a vu, on n'a jamais vu les Pakadji insulter, on n'a jamais vu les Pafotu insulter. Vous êtes ceux qui n'ont pas connu des hauts et des bas. Ils ont des histoires, mais ils n'ont jamais insulté. Un vrai Bamileke n'insulte pas. Un vrai Bamileke n'insulte pas. Un vrai Bamileke accepte. Un vrai Bamileke prend sur lui. Il se tait. Il porte réserve. Il reste tranquille. Parce qu'il connaît où est son intérêt. Vous avez qualité de Bamileke. C'est quelle jeunesse. On vous donne le Cameroun, vous allez faire comment avec? Vous avez seulement le Vango chinois. Vous voulez gouverner sans les autres. Prenons même Kamto, mettons-lui président de la République du Cameroun. Oui, on assouplit un peu votre rêve. Faisons de Kamto président du Cameroun. Il va gouverner rien qu'avec les Bamileke. Il va, donc, Kamto président, vous allez nous chasser de nos villages. Vous allez venir avec les militaires, nous délocaliser de nos villages. Qu'on aille en Centrafrique, qu'on aille au Tchad, qu'on aille au Congo, qu'on aille au Gabon, en Guinée équatoriale, au Nigeria. Pour ce qu'on voulait savoir le Cameroun, c'est ça? Vous voulez qu'on voulait savoir le Cameroun, c'est ça? Qu'on vous abandonne le Cameroun? Dites-nous, vous allez faire comment pour gouverner le Cameroun? Vous allez nous chasser du Cameroun, vous allez rester le Cameroun rien que vous seul? Kamto, tu vas gouverner le Cameroun comment? Explique-moi un peu. Tu veux que tous les autres partent du Cameroun, te laissent le Cameroun une place, Kamto? C'est toi le responsable de tout ce désordre. C'est toi qui as dit qu'il faut faire un concours pour devenir Betty. C'est toi le responsable. Tu es la cause de tous nos malheurs. Tu es le plus piètre politicien que le Cameroun a connu. Tu es le politicien le plus... Donc parmi tous les leaders politiques qu'il y a eu au Cameroun, il n'y a pas eu. Tu es le A des politiciens. Tu es le A, comme on dit dans notre jargon au Cameroun, tu es le A des politiciens Kamto. Parce que où il faut intervenir, tu n'interviens pas. Et Bamileke, fier d'être, jeunesse Bamileke, jeunesse dynamique, bâtisseur, opérateur économique, homme politique de l'Ouest, chef traditionnel, commis d'État, dénoncer. Dénoncer. Le message est simple. Dénoncer. Dites non à ce genre, à ce type de message. Dénoncer. Désolidarisons-nous de ce type de message. Bamileke est fier. Nous disons non aux messages de haine. Nous disons non aux appels au génocide. Nous disons non au tribalisme.
le Bamileke digne et fier n'est pas tribaliste. Parce que le Bamileke d'aujourd'hui, le Bamileke 2.0 est un Bamileke nomade. C'est un intégré. C'est un nomade. C'est quelqu'un qui s'adapte, qui s'installe n'importe où. Le Bamileke s'installe en France, aux États-Unis, au Turkestan, en Afrique du Sud, dans le pays Eton, dans le pays Banen, dans le pays Douala. Il s'installe partout et vit et suivi partout. Nous sommes un peuple nomade. Et quand on est nomade, on n'est pas tribaliste. Ok? Que les Bamileke, que leurs pères n'ont rien fait pour eux au village là. Reste calme. Si ton père n'a rien fait pour toi au village, faites comme nos grands-parents ont toujours fait. Cherche tes petits 200 000, 300 000. Arrive dans un village. Demande une petite parcelle pour construire ta maison. Construis ta part. Fais de cet endroit ton village. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Les gens que vous insultez là ont toujours été ouverts. Il n'y a pas que vous chez eux. Même les Bamoun. Je vous prends toujours des exemples concrets. Ceux qui connaissent la Lekié, allez à Obala, sur le Carrefour Obala. Vous n'entrez pas pour aller à Obala. Prenez la route comme si vous partez à l'ouest. À 7 km du Carrefour Obala, Carrefour Ombolbingana, il y a un carrefour qu'on appelle le Carrefour Efok. La route qui part au collège Saint-Jean, qui part au collège Jean 23. Il y a un carrefour, on appelle ça le Carrefour des Bamoun. C'est un carrefour où les Bétis, le peuple étonne. Il y avait eu une communauté de Bamoun qui était venue s'installer dans la communauté étonne dans les années. Il y a de cela 40, 50, 70, 100 ans. Ils se sont installés au carrefour là. On appelle le carrefour là en étonne Mabranme Bamo, dans le carrefour des Bamoun. Toutes les communautés, les familles étonnes qui sont au carrefour là sont Bamoun. Et ils ne sont pas Bamoun du village, ils sont Bamoun de la famille royale. Ce sont des princes des princes Bamoun. La preuve en est que quand il a fallu installer le représentant de la communauté Bamoun à Obala, c'est l'un d'eux qui a été nommé chef représentant des Bamoun à Obala, parce qu'il est de la famille royale. C'est un Dji. C'est le sultan lui-même qui est allé l'installer, qui l'a intronisé, le feu sultan qui est décédé. Donc il n'y a pas que les Bamileke qui se sont insérés, qui ont été acceptés dans le pays Béti. Même les Bamoun ont été acceptés. Même les Aoussa. La preuve en est dans tous les pays, dans toutes les villes du sud, il y a un quartier Aoussa. À Obala, il y a un quartier Aoussa. À Mbalmayo, il y a un quartier Aoussa. À Yaoundé, il y a un quartier Aoussa. À Bolova, il y a un quartier Aoussa. À Sangmelima, il y a un quartier Aoussa. À Konolinga, il y a un quartier Aoussa. À Kribi, dans toutes les villes du sud, il y a les quartiers Aoussa. Vous n'êtes pas les seuls. Tout le monde s'est installé dans le sud. Tout le monde a été le bienvenu. La bienvenue. Ils ont les Nkwa. Tous ces gens-là que vous appelez Nkwa aujourd'hui, ils vous ont tous accueillis. Ils ont tendu la main à tout le monde qui voulait se déplacer. Voilà. Même à Lolodov, il y a un quartier Aoussa. Il y a un quartier Bami, quartier Aoussa. À Oba, il y a le quartier Bami et le quartier Aoussa. À Bertois, il y a le quartier Aoussa et le quartier Bami. Ils se sont installés partout. Vous avez été accueillis comme chez vous. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez lever la tête? Vous trouvez normal que vous arrivez chez les gens. Ils vous acceptent, ils vous accueillent, ils vous donnent de la place, ils vous cèdent de la place. Et demain, c'est toi qui veux devenir chef du village. On a vu dans le Mungo, un Bamileke qui veut devenir chef du village. Jusqu'à le gars était sérieux. Il était très sérieux. Il estimait que non, il mérite de devenir chef du village. Si ce n'est pas la sorcellerie, chez les Bétis, on appelle ça les vous. Si ce n'est pas les vous, c'est quoi? Si ce n'est pas le hang, les vous. Si ce n'est pas les vous, c'est quoi? Tu arrives chez les gens. Tu t'installes. Si ce n'est pas les vous, c'est quoi? Arrêtez avec. Vous n'avez aucun droit sur les autres. Vous voulez faire des réformes, vous voulez faire la sorcellerie, vous voulez vous imposer. Allons à l'ouest. Vous avez vu où un Bafoussam est allé à Bangante, aller revendiquer la chefferie de Bangante.
Vous avez vu ça où? Vous avez vu où, à l'ouest, un Bafang est quitté, il est parti revendiquer la chefferie sur les Bamenjou. Vous avez vu ça où, à l'ouest, où un Tchang a quitté Tchang, il est parti revendiquer la chefferie à Bouddha. Vous avez entendu ça où? Mais pourquoi vous voulez imposer ça aux autres? Pourquoi vous voulez imposer ça aux autres? Pourquoi vous voulez que les autres acceptent l'inacceptable? Pourquoi vous voulez que les autres acceptent l'inacceptable? Donc, dans l'esprit du vivre ensemble qu'il y a déjà là, ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas le vivre ensemble. Il faut aussi arracher la chefferie. Mais quand même, il n'y a pas de Bamileke maire à Yaoundé. Il n'y a pas de Bamileke maire à Douala. Il n'y a pas de Bamileke maire à Douala. Madame Foning était maire de Douala 5e. C'est son village. Madame Foning était maire de Douala 5e. C'est son village. De vous à moi, Madame Foning était maire de Douala 5e. C'est son village. C'est son village. Parlons peu, parlons vrai. C'est son village. Nouran est député à Douala. C'est son village. Elle pouvait parler avec le député à Fumban. Pourquoi ne pas partir candidat à Fumban? Parce que quand on vous parle, c'est que vous maîtrisez. Nouran Foster est député à Douala. Elle ne pouvait pas devenir députée à Fumban. Elle ne connaît pas la route qui mène à Fumban. Elle connaît seulement là à Fumban quand il faut casser le ramadan. Elle pouvait poser avec un candidat. En 2025, chacun va devenir candidat que dans son village. Nouran va devenir candidat pour la députation à Fumban. Chacun va devenir député dans son village. Mais c'est normal. Si vous êtes que député, je serai candidat à Bafoussam, on ne me vote pas, mais je dois être candidat là-bas. Nouran Foster est député à Fumban. Douala, c'est son village. Madame Foning était maire à Douala 5e. Douala 5e, c'est son village. Non, Kamto, tu as réveillé les Camerounais. Ta graine a sémé. Maintenant, tu vas récolter le fruit de ça. On ne va pas te louper. Tu vas que récolter le fruit de ça. Tu vas récolter le fruit de ça. C'est comment avec vous? Vous prenez les autres pour des fous. Ou comme ils restent toujours, ils ne parlent pas. Ces gens ne parlent pas parce qu'ils ont la foi, ils ont du respect pour la République. Si que vous insultez là qu'un Bamileke est égal à 100 quoi, ne réagissent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils respectent les institutions. Parce qu'ils respectent Paul Biya. Et le jour que ce monsieur ne sera plus là, vous allez lire l'heure. C'était le message de ce soir. Merci beaucoup. Merci de vous abonner sur la page. Merci de partager les lives. Merci d'aimer, de liker. Abonnez-vous, invitez vos amis à vous abonner sur la page. Je n'ai pas souvent l'habitude de le dire parce que j'ai dit, ok, bon voilà, ce n'est que l'éveil de conscience. Mais à un moment donné, les choses vont tellement mal. Abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, partagez. Invitez vos amis à vous abonner. Mettez les cœurs. C'était le shop. L'éveil de conscience. Dis les choses telles qu'elles sont. Mamouchka, je t'admirais. Mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, le reste, tu peux faire comme tu veux. C'est ta liberté. C'est ton droit le plus absolu. Tu es libre de faire comme tu veux. C'est ton poste. Mais tu vas assumer les conséquences. Et je te le rassure, ces gens n'ont pas de langue de bois. Ils vont te traiter, ils vont te donner ta dose. Ils ne vont pas te louper. Ils vont s'occuper de toi. Et tu es parti dans ta guerre, une place. Nous ne sommes pas avec toi. Les vrais Bamileke ne sont pas avec toi. Va chercher tes pots. Appelle Longa Longa. Il faudra appeler Longa Longa que c'est lui qui t'a trompé. Bon, Longa Longa, lui, c'est un bipolaire. Donc, pour lui, Longa Longa, c'est un artiste. Lui peut se lever aujourd'hui, je lui donne 100 000. Si appelle Longa Longa, il dit que voilà 1 million, voilà 2 millions, il va faire mon éloge. Tu vas appeler Longa Longa au secours de venir t'aider. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec toi. Et tous les vrais Bamileke doivent dénoncer. Ils doivent se désolidariser de ce que tu as dit. Merci. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir partagé. Voilà, c'est l'éveil de conscience. C'est le vivre ensemble. C'est savoir dire non quand il faut. C'est savoir ne pas encourager certaines choses. Merci beaucoup. Bien des choses à vous. Bon fin de week-end.